En direct des studios Whimsy d'Urbania, vous écoutez Bitchologie, un balado de Vanessa Destin en collaboration avec... Non, ouais, c'est ça, j'ai comme plus rien à dire. Parce que là, c'est le moment, habituellement, vous vous rappelez, là, où je name drop Philippe Lamarre en spécifiant qu'il est le fondateur d'Urbania. Mais là, on me dit de plus faire ça parce que là, apparemment, les gens n'ont pas la ref. Hein? C'est trop insider, c'est trop corpo, ça amène de la confusion, les gens ne comprennent pas qui est Philippe Lamarre. Et comprendre qui est Philippe Lamarre, apparemment que c'est indispensable là, pour pouvoir apprécier la suite. Philippe, who? Dites-vous en chœur à la fin de chacune de mes introductions évoquant ce brave homme, n'est-ce pas? En tout cas, mes patrons pensent que vous arrachez vos écouteurs Bluetooth puis que vous les garochez à l'autre bout de la pièce en faisant « Who the fuck is Philippe Lamarre anyway? » Non, 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 non. Moi, j'ai donné une chance à ce podcast-là, puis 5 minutes in, t'as l'animatrice qui name drop un no-name, quelqu'un que je connais pas, alors moi, je cesse mon écoute immédiatement. C'est comme ça que ça marche, hein? Soupir. Fait que là, je sais plus quoi faire, OK? C'est pas de ma faute, là. C'est pas de ma faute à moi, là, si mon patron est un mania des médias que personne ne connaît en dehors de l'industrie. Et c'est vrai aussi que ce n'est pas ma job de le rendre mainstream. Je suis pas payée assez pour ça, de toute façon, anyway. Fait que là, c'est ça. J'ai plus rien. C'est peut-être une façon polie pour mes collègues de se dissocier de moi si tout part en couille, hein. Shit hits de fan encore, si je me fais encore canceller sur Internet pour une joke de mauvais goût sur le petit frame d'Ariana Grande. Et de joke de mauvais goût, il y aura parce qu'elle a encore défrayé la manchette au cours des derniers jours parce que la situation ne s'améliore pas. Et on va en parler avec un ami de l'émission, un vrai de vrai Arianator. Ça, c'est le nom qu'on donne au fandom d'Ariana Grande, quelqu'un que vous connaissez déjà. Mon ami Thomas Leblanc, saltimbanque, roi des nuits chaudes montréalaises, poil de carotte grisonnant. Respect. Silver Foxing. On le reçoit tout à l'heure, donc. Mais en attendant, en studio avec moi, Rafi. Allô? Rafi, allô? Il va falloir que tu dises ton nom complet là, de famille. Là. J'ai pas l'intention d'apprendre ton... Non, mais attends, j'ai pas l'intention d'apprendre ton nom ethnique, OK? T'es au Québec, ici, là. De toute façon, plus que 2 syllabes, j'ai de la misère, là, tu le sais, je suis revenue à Destine parce que je n'étais pas capable de dire destinée comme du monde. Là. Fait que ton nom de famille, là, présente-toi. Silaghi. OK, divertis-nous, là, parle. Wow, OK. Salut, bonjour tout le monde. Ton nom complet? Raphaëlla Silaghi ou Rafi au bureau ou la sorcière du bureau. La sorcière du bureau, Wicca, hein, enregistrée. Ouais. Incorporée, donc, fait qu'on fait attention. Je suis dans tes bonnes grâces pour l'instant? Oui. Tu m'as pas jeté un sort, là. Il n'y a pas de malédiction contre moi, là. Fait que si je bafouille depuis tout à l'heure, c'est pas ton œuvre. Absolument. Tu n'essayes pas de me saboter en ce moment, là. C'est 100% ma faute. C'est contre ma religion de donner des mauvais sorts. Oh, c'est contre ça, le sorti sa religion! Ben, tabarnak, tu veux-tu un local de prière? Veux-tu que je sorte le temps que tu fasses une prière, genre, je sais pas quel démon? Je vais commencer à faire des pentagrammes dans ça. What the fuck? OK. Oh mon Dieu. C'est sûr que toi, je close jamais le bureau avec toi. Après un party d'Urbania à 3h du matin, je veux pas savoir. Je te laisse avec tes esprits. Je fais pas le close avec toi. Jamais. J'ai peur. OK. J'ai peur. Mais merci d'être là, Rafi. C'est le fun de t'avoir. Vous avez été nombreux à le demander et moi, je vous ai écouté parce que je suis une animatrice du peuple. Rafi a maintenant un micro. Vous l'avez entendu. Et là, maintenant, ben, je la considère pas comme une égale, évidemment, là, parce que moi, je suis une vedette. Mais je suis capable de reconnaître que c'est une entité. Une personne, un être de chair, d'os, de rouille. C'est une référence nichée à un film. OK, non. Bref, voilà. Alors, Rafi, très, très honorée de t'avoir avec moi à mes côtés, à la caméra, au son et à la photo. Donc, tout ça. C'est beaucoup pour une seule personne? A little bit. Ben alors, t'enverras ton bill à l'insaisissable Philippe Lamarre. Hein, voilà. Alors, je l'ai encore name-droppé. La boucle est bouclée. On part ça avec des actus culturels. Steven, cher monteur de mon cœur, c'est ton cue. Jingle! De retour avec les actus. Moi, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Il y a comme un virus là, qui court au bureau. Rafi, t'as-tu entendu parler de ça? Là? Moi, j'ai pas pris la peine de me renseigner là, parce que je suis bohème d'abord. Jusqu'à temps que la maladie vienne cogner chez moi, évidemment. Moi, j'ai l'impression que je goûte pas beaucoup en ce moment, que je goûte rien. Il va falloir que je pense que j'allais faire un test de COVID. Là. C'est weird. Là. J'ai aucun symptôme, mais on dirait que j'ai perdu... le goût. J'ai mangé de la burrata hier, puis là, vous allez me dire, oui, mais la burrata, ça goûte rien, Vanessa! Non, j'ai l'impression que c'est deeper than that. En tout cas, bref, je me sens pas mal. Il n'y a rien de pire que ça. Être malade durant l'été. Non, c'est la pire chose au monde. C'est ça, tout le monde tombe comme des mouches au bureau, là, en ce moment. Là. Il y a quelque chose qui court. C'est la clim.
C'est l'air clim, tu penses? I give it l'air clim. OK, parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde... on est dans une grosse période. Everyone is crashing out, comme on dit, là. Ça va pas, là. Les gens sont erratiques, font des choses. Les gens vont pas bien, là. Collectivement, là, on est comme dans le aftermath de la pandémie, là. Puis comme... J'ai l'impression que peut-être que les gens qui avaient des problèmes avant la pandémie, c'est comme tout exacerbé maintenant, là. Autant la santé mentale que la santé physique. Tu sais, je sais pas si on parle d'actu, si t'as vu ce qui s'est passé au cours des derniers jours avec Perez Hilton. Mais oui, Genre, je l'ai vu. what the hell? It's weird. Comme, juste pour vous replacer en contexte, Perez Hilton, c'est cette espèce de commentateur de culture populaire qui s'est fait connaître là, dans les années, je dirais à partir de 2008 à peu près. Fait que vraiment... Plus tôt que ça, 2002. Plutôt. Oui, t'as raison, t'as absolument raison. Parce que, oui, c'est dans les premières années des blogs. Tu sais, c'est tout mon secondaire, en fait. Fait que, ouais, de 2002, pas mal, à genre... J'ai peut-être culminé en 2009, à peu près. 2011, le max. Maximum 2011, il était rendu has-been quand même. Mais il y a eu une longue run où il avait un site internet, perezhilton.com, dérivé de Paris Hilton. Puis, dans le fond, ben, c'est des potins. C'est des potins de vedettes. C'était pas aussi intello que bitchologie. Mais, mais quand même, il a comme volé la job des paparazzis. C'est comme... c'est l'avènement un peu du web, là, en quelque sorte, où là, c'est devenu un marché super lucratif, le potin de vedette, sur Internet. Tu sais, fait que là, avant, t'avais des magazines. C'est comme lié, en fait, à l'effondrement des médias traditionnels. Là. L'industrie du magazine, notamment, a été frappée de plein fouet là, par l'avènement du web, puis c'est comme la démocratisation d'Internet. Parce que là, je veux juste replacer dans le contexte. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont de la génération Z, qui sont jeunes. Vous devez comprendre qu'à l'époque, OK, on n'avait pas tous des ordinateurs à la maison, OK? Il y avait des cafés Internet, OK? L'époque dont je vous parle, là, 2002, là, les gens, oui, la plupart des foyers, il y avait comme... On commençait à avoir des ordinateurs, mais tu sais, des ordinateurs dans un bureau, là, dans une pièce séparée à la maison, un ordinateur central pour toute la famille, là. C'est un ordinateur par foyer, OK? Puis c'est un gros ordinateur, là, bulbeux, genre, je sais pas. C'est immense. C'était immense. Puis là, t'avais comme l'espèce de tour, le rack à CD, un gros meuble brun, là, pour mettre l'ordinateur familial. Puis c'était pas, tu sais, t'avais des heures, là, sur lesquelles t'allais à l'ordinateur, là. C'était pas dans ton téléphone, c'est pas un laptop que tu traînais avec toi pour aller chier, genre, c'était pas ça, là. Comme, tu sais, tes parents, ils monitoraient ta consommation Internet, là, tu sais. Fait qu'on était encore... Ça allait, les magazines, ça vendait encore, là. Tu t'allais à l'épicerie, là, avec tes parents, là, puis t'arrivais à la caisse, puis il y avait plein de magazines. Puis c'était avant tout par là qu'on se renseignait sur les vedettes. T'sais, on achetait notre copie du magazine. J14. J14, ouais. T'avais... oh mon Dieu, comment... T'avais People Magazine, qui existe encore, évidemment. OK Magazine. T'avais InStyle. T'avais des magazines hebdomadaires, en fait. Puis t'avais des magazines mensuels, puis des magazines qui sortaient quelques fois par année, donc 4 éditions par année. Bref, c'était genre magazine galore. On avait des nouvelles des vedettes par l'entremise des paparazzis, notamment, là, qui traquaient leurs mouvements, tu sais, puis c'était comme un phénomène. Puis là, l'Internet s'est installé dans les foyers, les ordinateurs, c'est devenu accessible. Puis comme je le disais, le potin sur le web est devenu comme une niche lucrative. Et Paris Hilton est un des premiers à avoir capitalisé là-dessus. Là. C'est vraiment d'avoir un blog, puis de juste avoir des espèces de petits espions qui lui rapportaient des informations, qui leakaient de l'info. C'est clairement des gens de l'industrie, soit des vedettes qui voulaient mousser leur propre image ou encore des gens qui voulaient nuire à d'autres personnes, saboter la carrière de d'autres personnes. Puis Perez, il y avait tout le temps comme, c'est ça, des espèces de nouvelles exclusives au sujet des vedettes. Puis Perez, il était méchant. Sa spécialité et pourquoi on lisait ce qu'il faisait, pourquoi on s'intéressait à lui plus qu'aux autres qui avaient commencé à faire ça, c'est qu'il faisait des estis de montage photo. Il prenait des photos sur les réseaux sociaux. Ben, ça n'existait même pas encore, en fait, en 2002, les réseaux sociaux. Là, mais je veux dire, il trouvait comme des photos d'agences de presse, par exemple, ou de paparazzi, justement, vendus à gros prix à des magazines. Puis comme, il prenait une photo de Paris Hilton, puis il gribouillait dessus. T'sais, il rajoutait des cornes, puis il était comme ugly. Puis il écrivait vraiment des niaises. C'était vraiment comme s'il écrivait au Sharpie sur une photo, dans le fond. Puis il mettait ça sur son blog. C'était du Mean Girls. C'était vraiment une mean girl, c'est une nasty bitch. C'est une vraie de vraie bitch, le Paris Hilton. Là. Who hurt you? Comme we never knew. On l'a jamais su. On n'a jamais su qui a fait mal à Paris Hilton, mais il reste que il passait un peu sa rage sur les vedettes. Mais c'était un peu divertissant parce que c'était à l'époque aussi où on assumait de trash-talker les vedettes. C'était des produits de consommation, là, puis c'était normal, c'est complètement normalisé. On le sait, là, vous le savez, Gen Z, là, à l'écoute, là.
Mais tu sais, on avait des émissions de télé. Tu sais, au Québec, évidemment, on avait Piment Fort, mais il y avait aussi des late night shows aux États-Unis, donc des émissions de fin de soirée où, comme tout ce qui était relatif à Hollywood devenait des sujets de conversation, puis des trucs, des butt of the joke, en fait. Là, tu sais. Il y avait des running gags récurrents sur différentes personnalités publiques, en particulier féminines. Puis si elles étaient blondes aux yeux bleus, oublie ça, là, c'est fini. Là. Tu savais que t'étais le punching bag d'un animateur paresseux là, qui allait vers les rires faciles. Fait que tu sais, on le sait, là, Pamela Anderson. Monica Lewinsky aussi, là, qui était une belle brune, mais tu sais, à cause de l'affaire Bill Clinton, tu sais, c'était tout le temps des femmes, Britney Spears, qui faisaient rire d'elle. Là, fait qu'on était... Jessica Simpson a vécu beaucoup. je sais. Je sais. Il y en avait, oui, Jessica Simpson, tout à fait. On était vraiment dans cette culture-là de rire méchamment des femmes pop stars, des femmes célèbres. C'était l'époque d'Eminem aussi, de South Park. Fait que, tu sais, c'était vraiment omniprésent dans la culture, en fait, de rire des autres, de rire des gens de l'industrie, tu sais. Puis de manière assez méchante, de se moquer de leur apparence physique, de leur façon de s'exprimer, de leur niveau d'éducation, de leur art, de ce qu'ils produisaient, de leur famille, de leur bagage, tu sais, de vie, etc. Donc, tout était du matériel à fesser dedans, en fait, là, essentiellement. Ouais, c'est mon talon qui a cogné contre la table, Rafi. Rafi regarde à gauche, à droite, elle a entendu un bruit sourd. C'est parce que là, on a instauré quelque chose au bureau, là. Est-ce qu'on en parle? Ouais. Ouais, elle dit rien. Fait que c'est mon fardeau. Non. OK, oui. C'est moi qui l'ai amené, là, c'est correct, là. Oui, OK, on a instauré les jeudis Conti, là. Jeudi Conti, alors c'est mon idée de titre, mais c'est une initiative d'Adèle. Adèle, ouais. Adèle, notre collègue, je sais pas c'est quoi son poste, donc ça sera Adèle. Éditoriale. Ah, coordonnatrice éditoriale. Voilà, on me souffle à l'oreille qu'elle est coordonnatrice éditoriale, donc... elle voulait donner une opportunité aux filles du bureau de se sentir bien dans leur peau, puis d'apprivoiser tranquillement les talons hauts, hein, parce qu'on sait qu'il y a comme un retour un peu là, du talon. Comme je le disais, on est comme dans l'espèce de marasme post-pandémie où on était dans des vêtements mous un peu, puis là, on essaie de revenir à quelque chose d'un peu plus classique, pas parce que c'est pas propre là, d'être en mou, mais parce que c'est le fun, tu sais, d'être coquette. Fait qu'elle a instauré ça, là. Jeudi Conti, fait qu'on peut amener des talons hauts, n'importe quel type de talons, et marcher avec au bureau sans déranger les autres. Là. C'est comme assumer que ça va faire tac, 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 par terre. Exact. Puis là, évidemment, since I'm a cunt en chef, je suis la seule qui a des talons au bureau aujourd'hui. Tout le monde a choqué sauf moi. Mais c'est ça, quand on est une star, voilà, ça nous vient naturellement. Je suis comme Barbie. Je suis comme Barbie, en fait. Ils sont toujours au bout de mes pieds. Je dors avec mes talons. C'est ça qui se passe. Ah, mon Dieu. Non, je vais pas aller là. À un moment donné, j'ai une phase où je dormais avec mes souliers. Mais ça, j'avais 8 ans, là. En tout cas, bref. Voilà. Alors, ça s'appelle la neurodivergence. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas revenir dans... Paris Hilton, quand on parle de freak, pas juste moi, il y a Paris Hilton, donc. Paris Hilton qui a fait un live sur TikTok, là, ils font ça, là, tout ça, maintenant. Là. C'est un peu un has-been, comme je vous disais. Là, à un moment donné, les gens se sont tannés de lui, puis se sont rendus compte qu'il était méchant, puis que c'était pas le fun de continuer d'encourager quelqu'un comme ça. Là. On a tous mûri par rapport à notre compréhension de la célébrité, puis par rapport les notions de consentement, de respect, le patriarcat, avec les vagues de féminisme qui se sont déployés dans les années 2010, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'allure, notre affaire, tu sais. Fait que Paris Hilton, il est comme devenu désuet. Je sais pas. Il y a un matin, on s'est levé puis on regardait plus ce que Paris Hilton faisait. Comme la fois où t'as arrêté de mettre des Toms. T'avais-tu ça, toi, des Toms? Ben oui. Ces souliers-là? Tu te Ouais. rappelles-tu des petits souliers mous, là? Tellement Ouais. confortable. Confortable, mais Jusqu'à- c'est dégueulasse vers la fin. Jusqu'à temps qu'il touche à de l'eau. Ouais. Puis là, ça se désagrégeait, genre, puis tu marchais pieds nus. Mais oui, alors, il y a un matin, tu t'es levé, tu te rends compte, là, genre, tout le monde portait des Keds dans la rue, là. Puis à un moment donné, c'est pas des Keds, non, des des Toms. Toms. Ouais, mais Keds aussi, là, mais Toms. Puis à un moment donné, on s'est levé un matin, puis on a décidé qu'on porterait plus jamais de Toms. Tout le monde, collectivement. Ça a comme arrêté sec. Ouais. Puis personne les portait, du jour au lendemain. Mais ça revenait, là, apparemment. Pour Avec le retour de 2010. Ouais, parce qu'ils sont dans les friperies, là, fait que là, les jeunes les Ouais. achètent. Mais je trouve ça fascinant quand même, comment on peut collectivement, du jour au lendemain, arrêter comme tout le monde, sans même se parler, arrêter d'embarquer dans une trend. Fait que c'est ce qui s'est passé avec les Toms et c'est ce qui s'est passé avec Paris Hilton. Paris Hilton, donc, qui continue quand même de produire du contenu. Hein, et justement, il est en train de live streamer sur TikTok. J'ai-tu dit qu'il était gay? Je pense que c'est important dans la conversation de le dire, pas pour le outer, mais pour comprendre aussi à quel type de culture. Tu sais, c'était comme très... un peu comme Thomas et moi, tu sais, notre obsession pour les divas, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu kill your darlings, sa mentalité, là, tu sais, c'est comme, c'est des femmes qui
visiblement, il aurait aimé ça être remarqué par toutes ces femmes-là qui trashaient tout le temps Paris Hilton, right? Paris Hilton, c'était comme keep your friends closer and your enemies closer. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est weird un peu. C'est une relation bizarre qu'il entretenait avec ces personnalités-là, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle qu'il y avait des vedettes qui lui parlaient. Comme, je me rappelle plus qui est allé prendre un fucking café avec lui, mais c'était sorti. Tu sais, quelqu'un qui essayait de faire comme, mais c'est quoi ton problème? Tu sais, d'où tu sors? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu sais, puis à un moment donné, il est devenu une vraie célébrité aussi, là, qu'on invitait sur les tapis rouges, puis etc., là. Mais c'est ça. Donc, il a connu cette ascension-là fulgurante, puis à un moment donné, ça s'est arrêté brusquement du jour au lendemain. Puis il est devenu un peu lui-même une joke ambulante, comme les femmes qui se plaisaient à diaboliser. Et comme je le disais, donc, il continue de faire du contenu pareil sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les réseaux sociaux ont un peu tué son modèle d'affaires, comme lui avait tué le modèle d'affaires des magazines. Fait que c'est la roue qui tourne. Et là, dans un de ses streams récemment sur TikTok, il est apparu complètement... Mais comment décrire? Ben d'abord, en détresse, complètement égaré, erratique. Et là, c'est un stream, c'est en direct, là, tu sais. Fait que là, il y a des abonnés qui interagissent avec lui, qui commentent. Et là, à un moment donné, il apparaît et il est en train de se couper avec un couteau. Mais vraiment, comme, il se filme en train de se couper, puis il y a un décalage immense entre le fait de se couper puis sa réaction, où est-ce qu'il a l'air d'aimer ça, puis il est pas bien, il a l'air complètement fou, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, il est couvert de sang. Il a l'air nu, tu sais, complètement nu, couvert de sang, avec un sourire qui a l'air quasiment démoniaque au visage. Il avait l'air de Carrie, en fait, dans le film du même nom, ou tu sais, de Patrick Bateman dans American Psycho, après qu'il ait tué quelqu'un à la hache, là, avec du sang qui revole, là. C'est vraiment une image cauchemardesque, là. C'est comme, voyons... Traumatisant. Oui, traumatisant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On ne le sait pas. Toujours est-il que les gens qui le regardaient sur le stream ont alerté les autorités. Quelqu'un vient d'essayer de rentrer, serait-ce le fantôme de Paris Hilton? Non, car il est toujours vivant. Il a été hospitalisé, donc amené à l'hôpital. Puis là, son état est en train de se stabiliser. Ses proches ont remercié le public d'être intervenu, mais tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des rumeurs qui courent qu'il y aurait des problèmes financiers, puis que c'est peut-être ça qui l'a poussé à vouloir se faire du mal. Mais là, de le faire devant un auditoire comme ça, out of nowhere, un soir de semaine... on vit à une drôle d'époque. As-tu vu la vidéo Post? La vidéo Post. Il a postulé comme une vidéo qui s'excuse avec un bib dans les mains. Non, j'ai pas vu ça. Après cet incident-là? Ah ouais, parce que c'est ça, il y a eu un virage crackpot religieux aussi, là, comme beaucoup de vedettes problématiques là, qui essayent de se racheter puis de dire qu'elles sont des meilleures personnes. Paging Russell Brand. Si on veut remettre un extrait de Russell Brand qui lit la Bible, allons-y. Gâtons-nous. Faisons-nous plaisir. What was your thinking of taking it into court? And what you were seeing, looking at some passages, what were the relevant passages for you? All right. Thank you for asking me. Thank you. That didn't hurt, did it? A little bit. It was this from Isaiah. And you're right, Blair did say, be chilled. Sometimes I lose the chill, man. It's pretty... Des secondes que vous ne rattraperez jamais. Gracieuseté, bitchologie. Mais oui, donc Paris Hilton, c'est bizarre parce que t'es comme ambivalent, tu sais, c'est comme... C'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne. C'est pas une personne pour laquelle j'ai naturellement de la sympathie, je vais le dire très franchement, tu sais. Mais en même temps, il a quand même essayé... il a porté atteinte à sa propre vie, là. Il était clairement dans un état de détresse avancée. Ce qui est quand même très triste, en fait, là. Tu sais, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rafi? Tu connais le personnage? Je connais le personnage à travers 16 puis tout ça des années 2000. C'était quoi, 16? 16, c'est un magazine anglophone. De comme des nouvelles. Ah oui, c'est ça. Aussi, dans les début années 2000. Mm-hmm. Mais aussi, c'était toujours quelqu'un qui est associé, genre, avec des gros personnalités web. Malicious, genre ouais. Jeffree Star, oh mon Dieu, Jeffree Star! Shane oh Dawson. C'est son gang d'amis, puis il était comme j'avais oublié. C'est une gang de bullies célèbres. C'est vrai, Jeffree Star. Mais ça, Jeffree Star, c'est le gars qui faisait du make-up. Mais Jeffree Star, tu sais que son histoire... Tu sais que c'est un protégé du rappeur Akon.
Je te jure. Akon l'avait signé. Jeffree Star, c'est cette espèce d'homme gay avec les sourcils bleachés, qui a toujours une longue wig blonde. Je l'ai connu quand il faisait des shows à Warped Tour. C'est genre chelou en 2003. genre. C'est ça! Chelou, j'adore l'utilisation du mot chelou ici, iconique. Jeffree Star, qui a commencé en musique, puis en fait, Akon pensait qu'il serait le Lady Gaga masculin. Puis je suis comme, mais Lady Gaga est pour tout le monde. On n'a pas besoin d'un Lady Gaga masculin. Lady Gaga is for the gays, Lady Gaga is for the straight, Lady Gaga is for the queers, tu sais. Mais à l'époque, on le savait pas encore qu'elle serait ce qu'elle était. Tu sais, c'était juste comme la fille un peu bizarre, là, qui portait des costumes extravagants, tu sais. Puis Akon, il avait spoté Jeffree Star qui se tenait dans des cercles de célébrités un peu à Hollywood. Et il l'avait comme signé pour en faire une star de la musique. Puis je pense qu'entre-temps, Jeffree Star, il avait déjà commencé à s'intéresser au maquillage, justement parce que c'était un personnage, tu sais. Puis là, ils ont compris qu'il y avait une niche à exploiter, là. Tu sais, les années 2010, là, je veux juste, encore une fois, qu'on se replace dans le contexte pour les Gen Z qui écoutent. Là, je veux pas vous infantiliser, les Gen Z. C'est juste que je veux être sûre qu'on part toutes de la même place. Aujourd'hui, on célèbre beaucoup le clean girl aesthetic. Puis, tu sais, aujourd'hui, le make-up, c'est le no make-up, là. C'est comme un trend maintenant. Mais comme il faut comprendre que nous, durant notre vingtaine, Rafi et moi, on allait à l'école à 8 h du matin avec genre du lipstick rouge vin, Bourgogne, OK? Du maquillage de drag queen, carrément. C'est vraiment ça. Comme, pourquoi est-ce qu'on avait besoin du highlighter, genre, jusqu'ici, dans un cours de philosophie à 8h30 du matin? Je ne le sais pas, mais ça se passait. Sachez-le, on avait tous des raccoon eyes, on avait des faux cils pour aller à l'école, genre. Comme, on portait des talons tellement hauts. Tu te rappelles, avec les spikes, là, les Jeffrey Campbell, les Lolita machin? Je te jure. On était habillés comme des skanks pour aller à l'école. Ça avait aucun sens. On était habillés pour aller clubber, mais comme clubber, genre... Je n'ai jamais compris cette époque-là. Mais c'était extraordinaire. Ben, J'ai aucun regret. C'était le début du cunt. C'est vraiment, oui. Puis là, on ramène le cunt maintenant, fait que ça, je suis heureuse de ça, mais c'était vraiment iconique. Fait que, tu sais, on avait beaucoup trop de maquillage. Puis ça, c'est toute l'explosion du maquillage des années 2010 qui commençait. Puis Jeffree Star, tu sais, avant que, genre, on ait Rihanna, par exemple, qu'on ait House Lab, tout ça, on avait Jeffree Star. Puis Jeffree Star, c'est aussi parce qu'il vendait ses produits en ligne. Puis à l'époque, Sephora, ça n'existait pas partout. C'était pas comme maintenant où est-ce que c'est mainstream, puis que tu peux acheter tout ton maquillage à la même place. Avant, on avait pas mal juste les pharmacies, le Labé, puis le Old Trend Fruit. Puis souvent, au Labé, dans le Old Trend Fruit, le maquillage était super cher, tu sais. Puis sinon, c'est ça, t'avais comme le drugstore brand, un peu cheap, puis le haut de gamme. On avait comme pas d'entre-deux en matière de maquillage. Puis Jeffree Star, comme beaucoup d'autres influenceurs, dans le fond, sont arrivés comme ça avec des marques. Tu sais, je pense à Colourpop, par exemple. Tu te rappelles de Colourpop? Oui. C'est ça qui sont arrivés... avec leur propre marque de maquillage. Et Jeffree Star, c'est vrai, c'est un esti de bully aussi. Parce qu'il faisait de la vidéo web sur YouTube, des grandes sessions de maquillage où il parlait de tout et de rien, mais souvent en bitchant tout le monde. Il était méchant, mais il était drôle. Il était comme fabulous, mais méchant. Fait que, on est encore un peu... Maintenant, il est juste méchant. Maintenant, il est juste méchant, mais maintenant, il est genre rendu d'extrême droite, là. C'est juste terrible, là. Mais, j'avais oublié. C'était vraiment une gang de bullies. C'est vrai qu'il était pas tout seul, Perez. Oh my God! Parce que Perez, c'était le plus célèbre de sa gang. Puis là, à un moment donné, ça, Jeffree Star est devenu plus célèbre que Comme Perez. Jane Dawson est 18 aussi. Chez où ça? Jane Dawson doesn't exist anymore. C'est qui Jane Dawson? Jane Dawson. Ah, Shane! Mais oui! Shane. Ben là, Shane, esti, ben oui. Hey, mon Dieu, toute cette gang-là, la première vague là, de streamers sur YouTube, là, les YouTube stars. Oh my God, les YouTubers. C'est vrai, Shane Dawson, qui avait été cancel... dans l'espèce de vidéo Bye Sister, là, tu te rappelles? En tout cas, ça, c'est du Internet lore. Ça sera pas pour aujourd'hui, là. On revient à nos grands malades. Donc, Paris Hilton, pour lequel j'ai de la misère à avoir de la sympathie, tout en étant consciente que, mon Dieu, ça a dû être terrible ce qu'il a vécu au cours des dernières années pour en arriver là, tu sais. Autre personnage pour lequel j'ai beaucoup d'ambivalence, Brian Johnson. Cet homme, ce multimillionnaire là, de la Silicon Valley, qui, peut-être que vous le connaissez, qui veut être immortel, dans le fond. Il veut qu'on l'appelle Zéro, parce qu'il se voit comme un peu le premier nouvel humain, un humain optimisé. Okay? Il fait du biohacking pour être la meilleure version de ce que l'humanité a à offrir biologiquement parlant. Donc, il est suivi par une équipe de scientifiques qui payent des millions de dollars par année pour monitorer son état de santé.
Puis, tu sais, ça passe par plein d'affaires, là. Surveiller son alimentation, un entraînement intensif tous les jours, son sommeil, sa sexualité. Il y a régulièrement des tests à subir, des tests pour sanguins, par exemple, tu sais. Puis, pour être sûr qu'il rajeunit son corps, parce que c'est pas juste de s'assurer qu'il va bien, c'est de renverser les effets du temps sur son corps. Donc, un des trucs qu'il a fait, là, qu'il l'a mis un peu sur la map, c'est qu'il s'est fait injecter, genre, je pense, genre du plasma de son fils âgé de 18 ans pour que ça vienne rajeunir ses cellules à lui. Là. Bref, c'est ça. Un autre de ces hommes de la Silicon Valley qui a un complexe de Dieu, donc Zero. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un programme, le Blueprint Program, quelque chose comme ça. Puis il veut l'offrir à l'humanité. C'est son legs à l'humanité. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il fait des expériences sur lui pour mieux nous aider, nous tous, collectivement. Eh bien, ce monsieur-là, on vient d'apprendre que il a une maladie auto-immune. Wouh! Donc, il a une maladie incurable, auto-immune, qui vient juste d'être diagnostiquée par son équipe, qui explique des problèmes de santé qu'il avait, mais dont il n'avait pas reconnu les signes immédiatement parce qu'il l'avait attribué à d'autres problèmes. Alors, c'est d'une douce ironie pour cet homme, quand même, qui aspirait à l'immortalité pour mieux nous gouverner. Là. Je veux dire, c'est ça. Ultimement, c'est ça. Pourquoi tu veux vivre éternellement? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux juste être le roi du monde? C'est Tu ça. te fais appeler Zero, là. Tu te vois comme Jésus. Ça, c'est comme Basically, c'est un God complex. un God complexe, c'est ça, un complexe de Dieu. Tu peux pas, t'es pas normal, tu sais. Puis c'est pas de l'altruisme. C'est genre pour c'est nous mettre en esclavage, là. Tu sais, c'est comme, il espère régner sur la planète. Je sais pas, c'est tellement tordu. Ils me font peur, ces hommes-là. Ils me font peur. Puis je disais que c'est un personnage qui me rend ambivalente parce que, oui, il me fait peur, mais aussi, il est bizarrement self-aware parce que depuis qu'il a reçu son diagnostic, là, il est revenu dans une posture d'humilité. Là. Lui aussi, là, il va rencontrer Jésus bientôt. Là. Il va sortir sa Bible. Mais il est en train de dire, hey, je sais pas, mais il écrit ça, je pense, sur X. Peut-être que j'ai poussé mon affaire d'immortalité un peu trop loin. You think? Il s'est rendu compte que les gens se réjouissaient de savoir qu'il était malade. Parce qu'il a volé trop près du soleil, and no one cares. Clap if you care! Comme si vous pensez à Brian Johnson, là, si vous vous intéressez à lui, clap if you care. C'est ce que je pensais. On est tous sur la même longueur d'onde. Silence. C'est tellement de la mauvaise Did you foi. think I was gonna clap? C'est comme ça. Alors, voilà. No one cares. Brian Johnson. Puis je disais, ouais. Donc, je reviens à l'idée de l'ambivalence. No one cares parce qu'il a l'air d'un comic book villain. Il a l'air, justement, de Lex Luthor, d'un méchant que Superman ou Batman devraient abattre pour nous sauver de lui et de ses idées mégalomanes. Mais évidemment, on a les mégalomanes en ce moment sur Terre, on n'a aucun super-héros. Comme, qui va sauver New York, là? Qui va sauver New York, là? Madani. T'as raison. Mandani, c'est un X-Men. Je pense qu'on va le savoir bientôt. Je pense qu'il va se révéler bientôt. Parce que ça se peut pas. Être pur comme ça, il y a quelque chose. Ben non. Il vient pas de la Terre, là. Il vient de Krypton. C'est sûr. C'est un trop bel humain. Ça, c'est vrai Jésus sur Terre. Oui, c'est notre vrai Messie, c'est Mamdani. Oh my God, bravo, we solved it. On a réglé, on a tout réglé. Mais plus sérieusement, je suis un petit, j'ai comme... Il m'a eu par les sentiments, Brian Johnson, parce qu'il est self-aware. Il fait beaucoup d'autodérision sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment décrire ça. On dirait qu'il s'auto-neutralise. Parce qu'il sait qu'il est corny et cringe. Fait qu'il fait beaucoup de contenu mémétique sur ses réseaux sociaux. C'est comme un meme lord, en fait. Mais en même temps, ça en dit beaucoup sur lui, là, parce que je veux dire, c'est juste un gars immature de la Silicon Valley, comme il s'en fait des tonnes. Mais, tu sais... Ah, là, t'es comme, OK. Fait qu'il y a un peu d'humilité pareil à travers sa mégalomanie. Il y a de l'autodérision à travers son narcissisme. Fait que là, tu sais pas trop un peu sur quel pied danser. Et là, récemment, ben, Zero, alias Jésus, alias Adam, parce que c'est ça, le premier homme. Icarus. Hein? Brian Johnson et Icarus. Oui, c'est ça, voler trop proche du soleil. Icar, c'est ça en français? Je pense que oui. Ouais. Oui, j'ai passé d'ailleurs l'autre épisode à dire Odysseus, alors que c'est Ulysse. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. On parle franglais! C'est pas vrai, tantôt j'ai dit qu'on était au Québec ici, mais c'est ça. Au Québec ici, on parle franglais. Mais oui, je dis Adam parce que il y a une blonde maintenant. Il y a une blonde qui nous présente un peu comme Ève.
c'est une femme qui, elle aussi, il l'a enrôlée dans son programme, dans le fond, sa copine. Ils vivent pas ensemble, ils ne dorment pas ensemble, ils n'ont que des relations sexuelles ensemble parce que ça fait partie d'une santé optimale d'avoir du sexe, mais tu sais, ils font chacun leur truc de leur côté. Il dit qu'il l'aime beaucoup, là, mais tu sais, c'est ça, c'est un robot, là, Brian Johnson. Bref, cette femme-là, elle est donc monitorée et récemment, ils se sont rendus compte qu'elle avait de l'endométriose, qui est une condition qui touche énormément de femmes. Et en sachant ça, Brian Johnson a dit, OK, ben ça, c'est la prochaine étape, sachant que ma blonde, elle a l'endométriose et que c'est une condition qui touche beaucoup de femmes, mais qui est largement négligée par la recherche scientifique parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la santé des femmes au-delà de la reproduction. Il s'est dit, moi, je vais investir là-dedans. On va monitorer ses symptômes, on va surveiller son état de santé sur plusieurs années pour voir comment évolue la maladie. Fait que là, on a fait tous ses résultats, ses bilans sanguins, on a fait des échographies, on a fait des scans, on va checker son cerveau, on va tout checker parce qu'elle a de l'endométriose et possiblement aussi le syndrome des ovaires polykystiques, qui vient récemment de changer de nom, puis qui inclut maintenant là, une composante... Métabolique. Métabolique, exactement. On sait que c'est lié aux hormones, dans le fond. Là. Attends, syndrome... Oh, je vais le chercher. Tu peux parler, Rafi, maintenant que tu as un micro, Ah ouais. pour meubler le temps. J'oublie. T'as Tellement oublié? le peanut calorie que j'oublie que j'ai le micro maintenant. C'est ça. Nouveau nom. Alors, syndrome des ovaires polykystiques, nouveau nom. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. OK? Donc, c'est ça. Alors, il y a des impacts hormonaux, métaboliques et cardiovasculaires de la maladie, alors qu'avant, on était juste comme... Ben, t'as des kystes aux ovaires, tu vas avoir des règles abondantes, mets de la glace, puis fais du sport. Ben, c'est plus que ça, finalement. Surprise! Qui l'eût cru? Les femmes souffrent pour vrai. C'est pas tout dans notre tête. Wow! Bref, et là, depuis que Brian Johnson a commencé, j'en perds ma bague, depuis que Brian Johnson a commencé à faire du contenu là-dessus, tu sais, je le vois qu'il le prend au sérieux, puis il s'est trouvé comme un nouveau hobby, dans le fond. Là. Il est comme, je vais donner la science aux femmes, puis elles vont m'être éternellement reconnaissantes. Mais c'est comme un mal pour un bien, j'ai le goût de dire, parce que ça nous bénéficie à toutes. Listen, it takes one millionaire to take us seriously. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est parce que je peux pas m'opposer au fait que cet homme-là décide du jour au lendemain d'investir dans la science, dans la recherche scientifique sur la santé des femmes. Là. Who's gonna do it? Ça va être pas le gouvernement, ça va être Brian Johnson. Comme pour une fois qu'on a un millionnaire masculiniste qui s'intéresse un tant soit peu aux femmes, tu sais, je suis comme... Puis qui les voit comme des personnes à part entière, on va le prendre, man. On va le prendre, OK? Fait que très, très ambivalente là, par rapport au personnage de Brian Johnson, mais je continue de suivre les mises à jour quand même qu'il fait sur l'état de santé de sa blonde parce que je pense que ça va être utile pour la recherche. De la même façon, d'ailleurs, que, je sais pas si tu as vu, là, mais au cours des dernières années, ça a été un phénomène. Il y a beaucoup de vedettes hollywoodiennes, les femmes qui savent que leur date de péremption approche, qui se sont mises à investir, et j'inclus aussi là-dedans Goop, Gwyneth Paltrow, là, malgré tous ses défauts, là, qui se sont mises à investir dans la recherche liée à la ménopause pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps des femmes, puis trouver des solutions pour diminuer les symptômes. Justement pour que comme notre dernier tiers de vie soit un peu le fun, tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, ça, c'est de l'argent... Ça part de leur quête personnelle, leur peur de vieillir, puis plein d'affaires. Mais ultimement, des fois, on n'a pas le choix de compter sur des philanthropes et des mécènes parce que quand tu as des personnes qui ont plus d'argent que certains États, il faut se rendre à l'évidence. On leur a permis de s'enrichir via un système toxique. La moindre des choses, ce serait qu'ils nous redonnent un peu, tu sais. Fait que, regarde, on va le prendre, hein. Sont complètement crackpot, sont zinzin, mais écoute... We take what we can get. Exactly. Des miettes de marde! Wouh! Sinon, on passe à une autre personne qui ne va pas bien. On continue sur notre lancée. Vous aurez compris que le fil conducteur de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la maladie. Hein. On est un peu là-dedans, mais c'est pas trop dark comme épisode. Je pense que ça va. It's alright. Ça se maintient? We got it. Ouais, mais toi, t'es gothique. Là. Est-ce que je peux vraiment me fier à toi? Genre... Ben, tout You thrive in noirceur. Ouais, j'ai mon rendez-vous au cimetière tantôt. Comment on a un 5 à 7 pour la fierté. Quel rendez-vous au cimetière? Tu penses Tu vas aller déterrer des personnes queer du siècle dernier? C'est queer. What the fuck? Tu vas outer des cadavres?
Du casual necromancy après le party. Oh mon Dieu, OK. Shout-out à Audrey Boutin qui va me joindre. Oui, Audrey, notre réviseur qu'on aime beaucoup. Mais attends, tu t'en vas vraiment au cimetière? Absolument not. OK, oh, c'est une joke? C'est un joke. Jesus, OK. Mais honnêtement, c'est parce que c'est possible dans ton univers, là. Tu sais? Ça va être une conversation pour une autre OK, journée. OK, Qu'est-ce que je d'accord. fais Je dehors? t'ai insulté, là? Je t'ai Non. insulté? Non, OK, tu peux le dire. Hein. C'est correct, on va l'assumer, là, les ressources humaines. Je pense que je suis le prochain capable de les épisode, affronter. quelqu'un il va voir des photos de moi. Je suis comme, Non, qui non. me voit pas. Non, les gens sont attachés à toi, ils t'ont réclamé au micro, I'm telling you. Je disais qu'une autre personne qui ne va pas bien, c'est la petite Whimsy Lou Smith. Ça, c'est un des 5 enfants du couple de mannequins Nara Smith et Lucky Blue Smith. Et là, je viens de nommer des gens. Ces personnes existent. Ce sont des vrais noms. C'est pas un générateur de noms sur Internet. Et si vous n'êtes pas chronically online, on dirait que je sors vraiment des noms de mon cul, là, vraiment. Là, je veux dire, Lucky Blue Smith, c'est une personne. C'est une seule personne. C'est mon gamer tag. C'est quoi? C'est mon gamer tag. Ah, pour vrai? Non, mais Ah. c'est genre des noms de Whimsy Lou, tu sais. Exact, c'est ça. Moi, j'ai hâte d'avoir Whimsy Lou 69 sur Dungeons and C'est vrai, Dragons. on dirait vraiment un nom que j'aurais pu utiliser sur Neopets en genre 2001, genre. Ouais. For sure. Lucky Blue Smith 70. Pourquoi 70? Parce que j'allais dire 69, mais là, j'étais comme, oh, dark. Non, c'est trop. Faut pas que ça soit sexy. On parle quand même d'un enfant. Bref, je viens de nommer ces gens, donc je te disais, pour vous replacer, Nara Smith, c'est une des personnalités publiques qu'on associe au mouvement des Tradwives. Là. Dans le fond, c'est celle que vous voyez tout le temps sur votre feed, en train de faire des affaires from scratch, entre guillemets. Par exemple, de la gomme from scratch. Elle est toujours habillée en designer, habillée en Miu Miu de la tête aux pieds. C'est une grande adepte de ASMR aussi, parce qu'elle fait toujours à manger en chuchotant. Puis c'est important pour elle de décrire toutes les étapes extrêmement complexes de préparation de ces aliments qu'elle pourrait commander. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, Nara Smith, elle s'est trouvée une niche très particulière qui est devenue virale sur les réseaux sociaux parce que les gens étaient comme « What the fuck is that? » Et Lucky Blue Smith, ben, c'est juste un des mannequins les plus célèbres et les plus rentables de tous les temps. Mais comme c'est un homme, on s'en torche. C'est vrai, hein, quand même, là, parce que Lucky Blue Smith, pour vrai, là, il a comme signé des deals incroyables là, en matière de mannequinat. Puis ça a été un mannequin qu'on voyait beaucoup dans les années 2010, là, toutes les pubs de jeans, parce que c'est comme... tu sais, c'est vraiment... il a une beauté américaine classique. Tu sais, c'est vraiment un beau gosse. Tu sais, un petit peu un jeune Marlon Brando, un peu. Là. Tu sais, c'est le genre de gars que tu verrais avec une paille. Tu sais, pas une paille, là, mais un grain de blé, là, une paille de blé dans la gueule, là, puis comme... Ou une clope, tu sais, puis qui est habillé en Canadian tuxedo, comme moi, là. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment une beauté propre à l'Americana, dans le fond, tu sais. Fait que beau, grand gars blond aux yeux bleus, avec juste un petit smirk, un petit sourire narquois, des beaux traits, beau gosse, mais major red flag, il est mormon! Oups. You know? Non. C'est l'enfer. He's a 10, mais genre, il croit que les humains descendent des extraterrestres. C'est super. Bref, dans le couple, Lucky Blue Smith et Nara Smith, c'était en fait Lucky la star. C'est lui, techniquement, qui était le plus connu. Là. C'est lui qui était la personnalité publique. Et là, ben, dans les 2 dernières années, Nara s'est imposée, donc elle a commencé à faire sa petite nourriture sur les réseaux sociaux. C'est devenu viral parce que, comme je le disais, les gens ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Et je trouve ça particulier quand même parce que Lucky Blue, ça reste quand même un acteur majeur du milieu de la mode, mais on retient les noms des femmes mannequins, mais jamais celui des hommes. Puis c'est vraiment... Je trouve que ça en dit beaucoup sur l'industrie, en fait. C'est comme si les hommes devaient forcément avoir des accomplissements. Si on connaît les hommes chanteurs, les hommes acteurs, les peintres, les réalisateurs, peu importe, là, tu sais. Alors que les femmes peuvent juste être des objets puis être iconiques un peu. Je trouve ça weird. Je trouve que ça en dit beaucoup, comme, encore une fois, sur le rapport des genres, tu sais, puis tout ça. Je pourrais m'expliquer dans le détail, mais je pense que je vais vous perdre. Fait que ça, c'est dans mon cerveau. Là. Sachez que ça vit rent-free dans mon cerveau. Bref, Lucky et Nara ont eu des enfants. Donc, Lucky en avait déjà un d'une union précédente, Gravity Blue Smith. Et avec Nara, il a eu Rumble Honey Smith, Slim Easy Smith, Whimsy Lou Smith et Fawny Golden Smith. Donc, une famille nombreuse, prolifique, comme le veut le mode de vie mormon. Et c'est pour ça qu'on a
tout de suite donner l'étiquette de tradwife à Nara Smith qui passe ses journées à cuisiner, tu sais, puis qui met ça sur les réseaux sociaux. C'est quand même fou parce que tous leurs enfants ont vraiment des noms funky. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on pense de ça, les noms funky. Est-ce qu'on est pour ça? Regarde, il y a Apple. Apple Martin, la fille de Chris Martin, puis Goop, for sure. C'est Ça a pas été un les- précurseur. C'est pas les noms de Kanye West puis Kim Ah ben Northwest, c'est quand même iconique. Il fallait le faire. Rafi, il fallait le faire. Tu l'aurais fait. Non. Non? Je suis trop européenne pour faire ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est sa façon de dire I'm too fucking classy for y'all. C'est ce qu'elle vient de dire essentiellement, genre. Wow, OK, rough. C'est vrai que c'est vraiment vulgaire et typiquement nord-américain de faire ça. Moi, j'aime ça, les noms funky, Rafi, OK? Moi, je dis go big or go home, OK? Parce que moi, si je t'ai porté pendant 9 mois de mon existence, t'es mieux de faire une esti de bonne impression tout le reste de ta vie, man, OK? Puis là, je suis en train de parler à un enfant hypothétique, là, en ce moment. Comment il a rentré le nom de ex sur le certificat de naissance? Ah oui, ex, c'est l'enfant de Grimes et Elon Musk. Ouais. Mais non, c'est pas ça son nom. Il faut que tu dises le nom complet. I'm not gonna say it. You say it. Non, je vais pas le dire. Si je le dis 3 fois, il va apparaître. Voyons, je sais pas. C'est quoi ça? Moi, je l'appelle juste ex. Ex, oui, c'est vrai que les noms, les 3 enfants de Elon Musk et Grimes, tu sais qu'ils ont 3 enfants. En 3 ans. Moi, Yo, ils ont fucking 3 enfants, man. Comment? En tout White cas, free. j'allais dire, Grimes ferme tes jambes, mais comme elle a même pas porté le dernier, ça c'est sûr. Je pense qu'elle a fait appel à des mères porteuses, là, mais ouais. Puis je pense qu'il s'appelle comme Machina quelque chose, genre Machina, Maximus, machin. Là. C'est comme un nom d'empereur romain, mais aussi potentiellement d'un robot qui va tous nous tuer. Fait que C'est c'est un pas. nom d'imprimante. Oui, un nom d'imprimante avec Xerox. Canon Xerox. Je viens de nommer les imprimantes de Urbania. C'est écœurant. Tellement. C'est vraiment ça. C'est des noms d'imprimantes. Oui. Esti. Ça, c'est drôle. Merci pour ça. Oui, alors... moi, je voulais appeler mon enfant Margot, back in the days. Avant que Margot... Tout le monde s'appelle Margot maintenant, là, évidemment. Là, c'est juste raté. Là. Même le kid de Marie-Pierre Morin là, s'appelle Margot. Fait que c'est un peu le saut du requin pour ce nom. J'ai eu ma phase cannelle aussi. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Cannelle, c'est pas pire, parce qu'on a comme Rosemary, tu sais, des... Oh, c'est bon, ça. On a plein d'épices, c'est vrai. Pepper. Y a-tu des enfants qui s'appellent Pepper? Non. OK, d'accord. C'est juste un groupe de musique excellent des années 80 qui s'appelle Salt and Pepper. Ouais, je les connais. D'accord. T'as-tu aimé ma joke? Oui. Merci. Bref, je voulais avoir un kid qui s'appelle Cannelle, mais là, tout le monde est comme ta gueule, puis je suis comme fair enough. C'est vrai. C'est moi. Pour les gars, sinon, moi, j'aime bien Jules, mais là, tout le monde me l'a volé, y compris mon amie Catherine. Ah, ça va, Catherine? Tout le monde volait... Il y a beaucoup trop de petits Jules. J'aime bien Lévi aussi, mais là, avec le 3e lien, je sais plus. Je veux pas qu'on google le nom de mon kid et qu'on tombe sur un rapport de recommandation commandé par la CAQ. Donc, ça sera pas ça. Puis là, maintenant, en plus, Lévi, c'est bien touché là, avec Israël, parce que dans la Bible, Lévi, c'est une des tribus d'Israël. Puis c'est comme un nom un peu génocidaire à porter. Là. Tu sais, je suis comme, oh, mon Dieu, ça va être, son middle name, ça va être Netanyahou ou Staline. Moi, je peux pas vivre avec un enfant... it's given une convention de Genève. Là. Je peux pas vivre avec ça. Non. Bref, pour en revenir à la programmation, hein, Rafi, on a une émission à travers laquelle passer. Oui, alors, parlons de la progéniture de gens que je ne connais pas du tout. Wimzilou est malade, donc elle a le cancer. Et ça, c'est très triste. Là, je sais que de la façon que je viens de le dire, on dirait pas que je dis que c'est triste, là, que ça a l'air sarcastique, mais ça l'est pas. Là, c'est vraiment plate. Puis c'est un rappel assez dur que l'argent, la beauté, le succès, ça peut pas garantir la santé, ce qui est sans doute ce qu'on a de plus précieux, la gang. Et le couple Nara Smith, Lucky Blue Smith en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, alors que ça faisait déjà un bout quand même qu'ils savaient que Wimzilou était malade, qu'elle avait eu son diagnostic de cancer. Puis ça a comme changé le discours autour de Nara Smith. C'est tout d'un coup, elle est allée chercher un immense capital de sympathie parce que elle avait beaucoup de détracteurs, parce que on l'accuse, dans le fond, d'inspirer une nouvelle génération de jeunes femmes à devenir des femmes au foyer, dans un modèle ultra traditionnel, très hétéronormatif, tu sais. Et là, de savoir que cette famille-là, qui est parfaite, puis qui nous fait un peu chier parce qu'elle est parfaite, justement, va pas bien, que la tragédie frappe même chez eux, ça leur a donné un immense capital de sympathie.
Et moi, j'ai jamais compris le hate que cette fille-là recevait, Nara Smith. Jamais compris. Moi, je l'aime. I think she's cool. Moi, Nara Smith, j'ai arrêté d'en parler sur mes réseaux sociaux parce que c'est ça, je me suis rendu compte que les gens étaient jaloux. À chaque fois que je parlais d'elle ou de Ballerina Farm, qui est une autre de ces figures-là du mouvement des Tradwives, les gens... Je recevais des commentaires de filles mesquines. C'est comme si ça devenait comme le déversoir du female rage. Tu sais, de voir ces femmes-là belles, qui ont du succès magnifique, qui ont des familles parfaites, qui mangent sainement tous les jours, 3 repas par jour, préparés from scratch, parce qu'elles ont le loisir de faire à manger, de passer du temps dans la cuisine, puis de prendre leur temps. Tu sais, c'est tellement leur vie a l'air tellement simple, leur vie a l'air tellement... Ça a l'air d'être tellement loin du capitalisme tardif, en fait, tu sais, qui nous rend tous dingos, que je pense qu'il y avait énormément de jalousie, puis ça induit une pression énorme sur les femmes ordinaires, en fait, de voir des femmes comme ça, that can do it all, tu sais, qui ont l'air justement d'être la parfaite femme au foyer, puis veut pas, il faut l'admettre qu'on aspire encore à être ce modèle de femme-là, parce que toute notre vie durant, on nous a conditionnés à être, tu sais, la maîtresse de maison, qui gère son foyer, qui prend soin des enfants, qui est une bonne amante pour son mari, qui amène des cupcakes à l'école, qui accompagne les enfants dans les sorties scolaires, tu sais, c'est tout ça, c'est l'idéal, c'est le féminin sacré, tu sais, c'est comme, de voir que des femmes réussissent ça, qui est une soft life, tu sais. Ouais. De l'extérieur, ça a l'air d'être la soft life. Ben, ça rend le monde jaloux, ça rend le monde amer, puis les gens se mettent à chercher des poux alors qu'il n'y en a pas toujours. Et je trouve que les discours sur Nara étaient très durs. D'ailleurs, elle est allée au balado Call Her Daddy parler, en fait, de cette étiquette de tradwife qu'on lui avait accolée, tu sais, puis elle était comme, mais moi, je suis pas une tradwife. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours, tu sais, je veux dire, je suis une mannequin dans la vie. J'ai une job. Puis oui, on a plusieurs enfants. Oui, j'aime ça faire à manger, mais faire à manger, c'est mon hobby. C'est ce qui me permet de décrocher. Puis quand je vais travailler, ben mon chum s'occupe des enfants. Puis quand lui, il va travailler, moi, je m'occupe des enfants. Moi, je fais à manger, lui, il fait la vaisselle. Moi, je touche pas à une assiette dans l'évier. Je fais pas ça, ça m'intéresse pas, tu sais. Puis je me suis posé la question, tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'elle s'est jamais auto-proclamée tradwife. On l'a vu arriver sur notre téléphone, sur notre feed, sur nos réseaux sociaux, puis on a décidé qu'elle incarnait ce retour du conservatisme social, voire que c'était du dog whistle d'extrême droite, en fait, là, pour la famille traditionnelle. Mais est-ce qu'on n'a pas projeté quelque chose sur elle? Je le sais pas, puis c'est au cœur de nombreuses questions que je me pose. Toute cette projection qu'on va faire sur les vedettes, on le fait notamment avec Ariana Grande aussi. J'en suis coupable, je vais le dire et redire, là, vous allez voir. Je le sais que je le fais, mais je peux pas m'en empêcher, tu sais. Nara Smith, c'est un personnage... Ben, l'affaire avec Nara Smith, ça dévalorise la job d'être influenceuse. Oui, toi, t'as vu passer quelque chose à ce sujet-là. Oui, Parle-moi-en. c'est Levi Corraline, qui est une influenceuse canadienne. OK. Si on oublie qu'elle est très canadienne, elle habite à Calgary maintenant. Oh mon Dieu, OK. Elle a posté une vidéo en train de déjeuner, de dire d'être anti-influenceuse et être anti-femme. Ouais. Parce que c'est une façon qu'une femme peut avoir un emploi stable à son compte. Mhm. Fait qu'on est tous misogynes. C'est ça. On parle de Nara Smith, c'est être influenceuse, même si elle cuisine toute la journée, puis elle fait son hamburger à scratch. Ouais, Tu sais, incluant c'est le quand pain même et la relish. C'est de l'enregistrement, c'est du montage, c'est du marketing, Mhm. puis on oublie que être créateur de contenu est quand même un job à temps plein, surtout, ça peut être aux États-Unis. Mhm. C'est vrai. Alors, tu sais, elle n'est pas tradwife, parce que c'est aussi un label qu'on a mis sur elle, Mhm. mais elle est juste influenceuse qui aime cuisiner à la maison puis prendre soin de ses enfants. Ouais. Puis elle a le droit d'aimer faire la cuisine comme hobby. Il y a plein de gens dont c'est le hobby. On suit tous des chefs sur les réseaux sociaux, là, puis on s'émeut pas de voir des chefs passer leur journée à faire à manger. Là. Ils sont juste pas en... C'est quoi la différence? En vêtements de tapis rouge, là, mais- Ouais. C'est quoi la différence entre regarder un chef influenceur, homme, Ouais.
cuisiner toute la journée, puis entre regarder une femme cuisiner toute la journée sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ce qu'on projette sur elle. C'est nos Mais insécurités. pourquoi lui a le nom de chef, puis elle a automatiquement le nom d'influenceuse? Très intéressant, c'est vrai ça. Est-ce que Nara Smith est chef? Moi, je dirais oui. À ce niveau-là, À ce niveau-là. quand on regarde ce qu'elle prépare à Et manger, chef. ça a tout le temps l'air très appétissant. Là. Exact. Et c'est élaboré. Elle a sûrement une équipe derrière elle, mais la plupart des chefs ont des équipes derrière eux aussi. Ils ont du monde qui font du montage. Il y a des gens qui ont des nounous aussi, du monde bien ordinaire, qui ont des femmes de ménage qui viennent faire le ménage chez eux, là, je veux dire. C'est particulier, parce que je comprends dans quel courant elle s'inscrit, ce que ça envoie comme message. Puis tu sais, ce que les gens ont dit, les gens qui jouaient, mettons, à l'avocat du diable, se sont dit, mais pourquoi que c'est maintenant seulement qu'elle clarifie son statut? Là, son enfant est malade, a besoin de la science. Fait que là, tout d'un coup, elle est comme, non, moi, je suis une femme ordinaire. Ça, on n'est pas des intégristes religieux, nous autres, non. Ça c'est ce que les gens disent aussi sur les réseaux sociaux en réaction à son entrevue à Call Her Daddy. Je pense que c'est un rappel qu'elle est aussi humaine. Mm. Parce que, tu sais, on met le titre de Nara Smith, elle est influenceuse, cette femme, un peu comme une déesse intouchable parce qu'elle est riche, puis elle est capable de faire tout ça d'une journée. Alors, c'est un peu comme un personnage qu'on peut pas toucher parce qu'on peut pas relate autant qu'on veut. Elle nous intimide. Exact. Tu sais, c'est ça Alors, la vérité. en sortant comme je suis pas un try-drive, j'ai une job, ça revient qu'elle est humaine. Est-ce qu'on est capable de le prendre? Parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, les gens, tu sais, ça repart. Le capital de sympathie qu'elle avait gagné à la suite de l'annonce de la maladie de son enfant, là, les gens sont comme, bon, elle dit qu'elle peut une tradwife, elle savait très bien ce qu'elle faisait, non. Puis, c'est ça, il y a comme une espèce de procès d'intention là, qui s'active en ce moment là, sur les réseaux sociaux. Puis, je suis comme, aïe, je sais pas quoi faire de ça. C'est où est l'empathie dans ça? Parce que, tu sais, est-ce qu'on est capable de prendre l'empathie avec une femme riche, tu sais? Aïe, je sais pas. C'est une question qu'il faut qu'on pose au public, tu sais. Est-ce qu'on est capable de avoir l'empathie avec un personnage qui peut pas atteindre? Ouais, un personnage controversé. C'est ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une étiquette injuste ou est-ce que c'est un rebranding stratégique? On le saura jamais. On le saura jamais. C'est ça la vérité, c'est qu'on saura jamais qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête de Nara Smith puis de Lucky Blue Smith, là, tu sais, c'est comme, on n'aura jamais accès à ça. Fait qu'on on spécule tout en gang et on le fait ici à Bitchologie, puis je l'assume parce que j'espère qu'on insuffle un peu de regard critique là-dessus, là, mais peut-être qu'on est juste dans la médisance puis que les gens vont dire que je suis la Paris Hilton du Québec dans quelques années, là, quand je serai une has-been, moi aussi. Vanessa, c'était incroyable, tes actualités. Wow, Il est apparu comme par magie. J'ai tellement appris de choses. Merci. C'était fou. C'était fou. C'est Un intimidant. grand moment. C'est vraiment intimidant. Puis là, d'arriver à ce moment-ci où il y a une grande tension que tu as bâtie dans ton épisode, là. Ouais, merci beaucoup. Voilà, ben, que veux-tu? Je suis une professionnelle, c'est comme ça. Je suis talentueuse, voilà. Merci. Non, une joke. Je suis plus humble que ça dans la vie, là. Pas dans cet épisode-là particulièrement, là. Je suis assez lourde là, jusqu'à présent, mais en tout cas, ça sera... En tout cas, ça va, là. Oui. Humilité, voilà, très important à cultiver. Thomas Leblanc, merci. Vanessa Destinée, bonjour. Vous êtes de retour? Oui, c'est un grand privilège. Est-ce que je suis la première personne qui revient pour une deuxième fois? Vous êtes officiellement un ami de l'émission. Wow! Ouais. Wow! Un personnage récurrent. Parfait. Tu sais, comme ça. Mais merci. Ouais. C'est un grand honneur. Ben, merci à beaucoup. vous. C'est vous qui me faites l'honneur d'être présent Ah oui, on se voit, c'est vrai. dans cette Ouais, émission. c'est On ça. essaie de mettre un Parfait. standard de qualité Ben oui. à la hauteur de la qualité de mon animation. Donc, vous avez été témoin, n'est-ce oui, pas? ben oui, vous avez ben oui, apprécié bien sûr. chaque seconde Toujours. Ben, je regarde, de mon je introduction. regarde, j'écoute, je suis au courant, tout ça. Absolument. Alors, vraiment ravi de vous avoir en studio depuis tout ce temps, puisque vous étiez à l'arrière-scène, derrière la caméra, en train de me regarder. Voilà. Oui, voilà. Vous êtes là à titre d'Arianator? Un vrai Arianator. Moi, Vanessa, j'ai 41 ans aujourd'hui. J'ai commencé à être fan d'Ariana Grande à 29 ans. Et à l'époque, je me demandais si j'étais trop vieux pour aimer Ariana. Puis ça fait déjà 12 ans. Oui. Fait que là, j'ai arrêté de me demander ça. Je suis jamais trop vieux pour aimer Ariana Grande. Donc, depuis 2014, My Everything, Dangerous Woman,
Grand fan. Je l'aime Des beaucoup. albums, les Ouais. Eras de Ariana Grande. Et il faut le dire, selon moi, Ariana Grande, c'est une legacy artist. Aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, oui, je trouve, parce que c'est une artiste qui est une des dernières, selon moi, à rallier autant de générations, justement. Donc, les plus jeunes, Gen X, les millénarios Les Gen Z. et les Gen Z. Les Alpha, les Gen Z. Là, on est mêlés. Est-ce que les Alpha aiment Ariana Grande? Je sais pas, Mettons, ils ont si quel on a âge? 13 ans, on aime Ariana Grande ou c'est une auntie? Ces créatures ont quel âge? Ils ont 13 ans en ce moment? Mettons, ouais, c'est Oh ça. mon Dieu, OK. Oui, C'est je un- pense, à 13 ans, ouais, oui, parce que oui. t'es un tween. Oui, OK, oui, absolument. OK, Et à OK. entendre les cris stridents au Centre Bell. Oui, il y il avait y des a quelques jeunes. jours. Il y avait des jeunes, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des parents avec des jeunes enfants. Yeah, ça, c'est vrai. Il y avait des très jeunes filles dans l'assistance là, qui m'ont donné un acouphène quasi permanent. Très excitée de voir Ariana Grande. Et je les comprends parce que c'est une artiste qu'on apprécie énormément. Je partage votre enthousiasme face à cette chanteuse à voix, comme il ne s'en fait plus. Parce que c'est ça aussi, Ariana Grande, c'est ce qui fait son charme. Il s'en fait moins. Il s'en fait moins. c'est vrai. Il s'en fait Ok, moins. ok, je vais être Oui. Puis je dirais aussi, je pense que c'est comme tout un. Il y a eu tellement d'incarnations, puis on va, je pense, parler de tout ça. Là, elle s'est tellement réinventée, Mm-hmm. autant au style musical, dans le type de chansons, dans le teint de sa peau. Le teint de sa peau, dans- effectivement. On va parler. Les coiffures. Les coiffures. Ouais. Est-ce qu'on va parler de son corps, Vanessa? Il faudra en parler. En fait, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on parle du corps d'Ariana A-t-on le Grande? droit? On peut plus rien dire, on le sait bien, c'est comme ça maintenant à cause des woke. Cette C'est ça. race de personnes. Hein? Ouais. Mais moi, c'est ça. Bref, depuis 10 jours, moi, je suis quand même fan d'Ariana Grande, mais depuis le spectacle au Centre Bell, moi, je suis Ouais. allé le mardi soir. Ouais. Si vous vous demandez toujours qui appelle à la radio pour gagner des billets, Ah, non. c'est mon chum. Fait que c'est mon chum qui appelle, qui nous a gagné des billets pour Ariana Grande. Fait qu'on êtes a... chanceux. Oui, on est vraiment, vraiment Ça aurait pu chanceux. être un voyage à Cancun avec Benoît Gagnon. Non, ça sera Ariana Grande. Il a déjà gagné Ariana Grande, Katy Perry et The Weeknd. Ben non, voyons. Oui, c'est un donc bien gagnant. éclectique aussi. Puis il a aussi gagné Jennifer Lopez, mais le show a été annulé. Il les a-tu redonnés quand il a compris que c'était Jennifer Lopez? Non, il est fan c'est un J-Lover. Oh mon chum, c'est un Dieu. J-Lover. On C'est un en a? J-Lover. Ça existe? Ça existe, des J-Lovers. C'est ça le nom Moi, des je suis un fans? peu J-Lover. Je connaissais même pas le nom du fandom de Jennifer Lopez. Oui, les J-Lovers. Oh, Fait que mon bref, Dieu. Ariana, c'est ça. Fait qu'on était le mardi. Vendredi, l'album Pedal sort. Oui. Et aussi ce vidéoclip, duquel on va reparler. Et bref, fait que j'étais assez... Mais moi, c'est surtout que j'ai été DJ d'un party 100% Ariana Grande. C'est vrai. Le vendredi soir, on était à Montréal trois soirs. Oui, le elle fait vendredi, 3 elle était à soirs. Montréal. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ma chance. Je vais faire un party pour les Arianators. Et c'était fantastique. J'ai joué 4 heures de Ariana. Oh, incroyable. J'ai joué de tout, là, de la collaboration avec Mika, à, évidemment. C'est tellement random. Oui, mais qui n'a les- pas collaboré avec Mika? mais les jeunes Essentiellement, nous. femmes, les jeunes fans d'Ariana adorent cette chanson. Oui, oui, ça va. Popular song. Ouais. To Dangerous Woman qui a 10 ans cette année. Que j'adore, qui a été Sweetener, incroyable Position, durant le ouais. spectacle. Donc, c'est sa Ouais, chanson là, ouais. où elle a pu faire toutes les vocalises là, Oui. qu'elle avait dans son petit corps qui lui restait. Mais Ouais. c'était vraiment un beau moment avec un super solo de guitare électrique à l'arrière. C'est tout ça? C'est tout Oui, ça oui, l'instrument? oui, oui. D'accord, je mélange tout le temps avec la C'était bass. une harpe. Oui, c'était pas une harpe, non, ça va. Mais c'était très, très beau comme moment. C'est assurément mon moment préféré du spectacle, en fait. Dangerous Woman, son interprétation, parce que les vocals, j'étais là Oui, pour ça. c'est Je voulais ça. OK, entendre, toi, tu voulais de je voulais la- être témoin des vocals de Ariana Ouais, Grande ouais. au moins une fois dans ma vie, parce que elle a le C'est juste privilège- plate que le mix sonore nous ait parfois empêché de bien les Oui, entendre. et les parce cris que le- stridents ouais. des jeunes filles derrière moi, mais c'est que moi, je ne peux que m'incliner devant quelqu'un qui est capable de faire le sifflet à chien. Oui, comme elle est Mariah. Mais êtes-vous Arianator? Oui, moi, je considère OK. que je suis une Arianator. OK. Moi aussi, depuis 12 ans, j'écoute Ariana Grande. Très rapidement, j'ai succombé là, à Ouais. la musique entraînante. Puis je dois dire aussi qu'elle m'a eu. Parce qu'au début, je pensais que c'était une fille latina. J'étais pas sûre. Je pensais qu'elle était Non! métisse ou latina. Non! Ça fait peut-être 3 ans que je sais qu'elle est blanche. Là. C'est une Italo-américaine comme Lady Gaga. Je sais. Mais ça fait peut-être juste 3 ans que je le sais. Là. Mais J'ai non! long- Mais pas 3 ans, là, mais depuis 2018. Fait que, Ben tu non, sais, mais moi, mettons... Ah bon, là, je tombe en mode de ma Fait qu'en chaise. 2012 Elle vous a et 2010 eu, Vanessa? En Ariana 2012. Grande vous a eu? Ouais, et 2018, je Elle pensais que était c'était une femme... passing. Ouais. C'était Rachel c'est quoi son nom? Dolezal, la femme Dolezal, blanche qui Rachel s'est passée Dolezal. pour une femme noire, absolument. wow, oui, ok. j'étais pas sûre. Puis, c'est ça, c'est parce qu'elle a eu sa phase très R&B, elle a eu sa phase chanteuse à voix, elle a eu sa phase trap aussi. Donc, c'est une des rares chanteuses. Mais en fait, ça paraît que Ariana Grande aime beaucoup Mariah Carey, elle en parle. Et Mariah Carey, une des choses qu'on lui doit, en fait, c'est d'avoir réussi à merger la chanson pop avec des rappeurs, avec le monde de la rue. C'est elle qui a commencé. C'était quelque chose qui se voyait pas.
Le feature rap, là. Oui, le feature rap. Là, Ouais, la, ouais. la petite chanteuse délicate qui a un gros rappeur qui embarque en plein milieu de la Ouais. chanson, là, avant le couplet final. C'est entre autres Mariah Carey qui a contribué à instaurer ça puis à normaliser ça dans l'industrie de la musique. T'sais. Donc, elle faisait affaire, elle allait au-delà. Elle avait un public de femmes, de ménagères, puis elle a décidé de rapprocher quand même sa musique. Mariah, Oui, oui. entre autres. Là, Oui, entre autres. On s'entend que quand elle trônait là, au sommet des radios commerciales, c'est Oui. parce que c'est un public féminin, un peu comme Whitney Houston, qui avait un oui, public oui. féminin blanc, Oui. qui l'écoutait beaucoup, puis qui avait de la misère même à se faire respecter des communautés noires parce que sa musique était perçue comme trop blanche. Trop tu sais. blanche, ouais. Mariah Carey, la même affaire, un personnage un peu insaisissable parce qu'elle est métisse de son côté, white passing, mais en même temps, il y a un petit quelque chose. Mais la question des une musiques petite noires épice. est toujours présente dans la C'est culture, ça. dans la musique pop américaine. C'est ça, toujours, c'est toujours un- ouais. c'est Fait ça. que pour Ariana Grande, oui, elle a eu plusieurs Elle s'est inspirée époques. de C'est ça. Elle s'est c'est inspirée ça. de Mariah Carey et très rapidement, même sa vie sentimentale aussi, tu sais, elle a toujours été entourée de rappeurs. Il y a toujours un pont qu'elle fait entre le monde plus classique de Disney Channel, de Nickelodeon et celui de la rue aussi, qui est plus brut. Fait que je pense que ça, c'est une des grandes réussites de Ariana Grande. Un long laïus pour dire que j'aime beaucoup Ariana OK, Grande. OK. Voilà. J'aime Ariana Grande. Je vais l'aimer peu importe ce qu'elle fait parce que je trouve que elle fait de la bonne musique. Je trouve que c'est une artiste, un triple threat. Hein. C'est quand même une fille qui s'est fait connaître en commençant sur Broadway. Notamment. Donc, c'est une enfant star, malheureusement pour elle, parce que ça vient avec tout un bagage. Ça vient avec le bagage. Personne n'y échappe, malheureusement, à Hollywood. Le trauma, le PTSD. Moi, Exact. j'ai une autre... quelque chose que je voudrais évoquer, Vanessa, c'est aussi cette génération d'enfants qui avaient ce rêve Oui. d'être artiste. Puis dans son cas, qui a aussi le talent, là, tu sais, c'est pas... mais qui avaient des parents qui avaient assez d'argent pour financer ça. Ah, ben oui. Je pense à Beyoncé, Taylor Bien Swift, sûr. Lady Gaga et Ariana. Pour moi, il y a quelque chose qui est très gentrifié dans cette façon d'entrer dans le showbiz par rapport, par exemple, à une Britney Spears ou à une Madonna ou à une Céline, Ouais. où c'est pas du tout le cas. Steak, blé d'Inde, C'est patate. ça, c'est ça. Ouais. Puis ça, je trouve ça quand même intéressant, où le prix d'accès, Ariana Grande, sa mère. maman, femme d'affaires, a été en mesure de dire, ma fille a du talent, Ouais. je vais, après ça, On y va. Ariana l'a travaillé, là, j'y enlève rien, mais Oui. il y a comme cet élément-là que je trouve quand même si tu viens pas du showbiz ou du divertissement américain, Ouais. ou tes parents, je pense que ça veut dire quelque chose sur l'époque aussi, Absolument. je tu pense. sais, Puis elle en parle là, dans des entrevues, là, tu sais, qu'elle chantait, elle avait l'habitude de chanter dans le backseat avec sa mère. Puis à un Mais moment donné- sur sa chaîne YouTube, il y a des vieilles vidéos encore de début des années. Il y a une vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps, qui a 20 ans. Dans la maison, il chante une chanson des Spice Girls. Elle a genre 12 ans, Ouais, peut-être. puis sa mère là. lui a dit, Grosse toi, maison, t'as là. pas une voix comme les autres. C'est ça. Toi, t'es spécial. Mais ton tu sais. frère est gay. Ton frère est très, très gay. Frankie, on y reviendra. En fait, on va passer à travers Oui. l'ordre du jour parce On a que... un autre jour. On a un ordre du jour C'est parce un que sinon, épisode on peut- important, là. Ben oui, mais c'est surtout qu'on peut s'égarer parce Oui. qu'on est deux freaks. Puis le TDAH n'est jamais bien loin non plus. Alors, on va s'aider un peu, Thomas, Ouais. à faire le ménage à travers toutes nos idées. Donc, dans l'ordre du jour, c'est ça. Je voulais revenir sur les annonces des derniers jours concernant Ariana Grande. Commençons avec ça parce que c'est l'actualité. Pourquoi est-ce Oui. qu'on parle d'elle? Pourquoi je reviens à Ben- la charge après avoir été semi-cancellée? En parlant d'elle, en fait, elle est aussi liée à Bitchologie, Ariana, parce que tu as fait un commentaire sur son apparence ou son corps. C'était une joke sur Ticketmaster. J'aimerais C'est ça. rappeler que j'ai dit que moi, je pouvais pas m'acheter des billets pour Ariana Grande. Finalement, j'ai réussi à en avoir. #billet média, merci. #billet de courtoisie, merci encore. J'ai réussi à en avoir, mais je disais qu'à 1 700 $, ça avait pas d'allure, non. les prix, puis que rendu là, ça devrait même être moitié prix parce qu'on la voit plus. Bon. Elle est rendue minuscule, de toute façon. Non, ça a pas Fait que pourquoi passé. payer plein prix? Ça n'a pas passé. Je continue à la trouver drôle. Je m'en vais en enfer. C'est quand même... C'est correct. C'est correct. C'est correct. Mais c'est baveux. C'est quand même... En fait, il faut rappeler que la semaine qu'on a vécue à Montréal, c'était incroyable. Oui. Elle fait ces 3 shows-là, le Ouais. mardi, le jeudi, le vendredi. On apprend quelques semaines avant le show qu'elle a un nouvel album. Qui va sortir. Qui va sortir Ouais. alors qu'elle est à Montréal. Déjà, ça, c'est comme ça nous arrive jamais. Effectivement, Ça tout le nous- monde est vide on Montréal. Tout le monde est vide Montréal. Montréal n'est plus dans la conversation. Alors que cette semaine-là, où tout se joue, elle est à Montréal. On l'a vu, elle a visité un café dans le village, Oui. à Tatacan. Je pense qu'elle a été au Essence aussi, dans le vieux OK, Montréal. OK. Je pense que la C'est photo ça, qu'elle c'est a avec promené. sa Oui, petite c'est fille, ça. là, C'est qui est autour du devenue Essence. virale. Oui, c'est C'est ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a quelque chose. Puis donc, de la retrouver, de voir le show que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je passe un super bon moment de savoir que cet album-là qui sort le vendredi. Et là, le vendredi, non seulement l'album sort, mais le vidéoclip de Pedal, la chanson titre, qui est une chanson et surtout un vidéoclip où c'est une charge violente, enragée, à fond de train contre
les hommes de l'industrie du divertissement qui critiquent, qui écartent, qui traitent les femmes comme du bétail. La notion de bétail est comme super importante dans le clip. Il y a plein de références. À des films, À notamment de Substance, Ouais. avec Demi Moore, qui était aussi une critique de la C'est façon ça. dont on traite les femmes à Hollywood, l'âgisme notamment, le fait qu'elles sont disposables, qu'on cherche toujours la prochaine, la nouvelle venue, puis que les femmes qui sont là sont jamais assez. Donc, moi, quand je vois le clip le vendredi matin, d'abord, l'album, j'ai écouté à minuit 1 minute, là, Oui, le c'est- jeudi soir. Vous m'avez texté, puis j'étais comme ça sera pas possible. Là. J'avais Ah, moi, mon j'étais comme, bonnet. c'est incroyable, quel album! Non, j'étais à poil dans mon lit parce que je dors nu, évidemment, avec comme seul habit Chanel No. 5 et un bonnet Oui, alors- pour mes cheveux. Alors, tu n'écouteras pas Pedal. Mais moi, j'écoutais là. Oui. Et là, le clip sortait le lendemain matin. Fait que là, je m'assois, je prends mon téléphone, je regarde le clip. Et là, moi, la première chose que je vois, c'est cette charge contre l'industrie. Le Je vois female les bonnes puis à la fin du clip, elle a une tronçonneuse, elle est ensanglantée, elle va les tuer. Il y a aussi Des comme... références à Pearl, ça Oui. se peut-tu le film avec Mia Goth aussi. Donc, C'est- beaucoup du cinéma d'horreur. D'horreur, Il y a même oui. du Kill Bill un peu, en Ouais. quelque sorte. Il y a aussi derrière les hommes, il y a cette espèce de tableau d'un peintre américain connu qui montre des cow-boys à la chasse avec avec un bovin. Donc, OK. on compare un peu quand même les femmes dans le divertissement à des bovins. Elles portent une tenue en peau de vache à un moment donné. Ouais. Donc, Ah, il c'est bon, y a cet ça. élément-là quand même. C'est Puis tellement quand elle cultivé. sort du taxi, même au début ou de la voiture, Ouais. il y a comme ils ont refait l'affiche d'un abattoir. Ouais. Tu sais, il y a quand même cette idée-là. Fait que moi, c'est la première chose que je vois, c'est ça. Ariana Grande Je en ne audition vois avec pas ses messieurs. son corps frêle, qui est très, très frêle. là. Je vais pas faire semblant que je le vois pas avec mes yeux. Mais c'est pas ça la première chose que je vois. OK. Mais quand j'ouvre après ça Instagram, Ouais. les gens, c'est ça qu'ils ont vu. Pensez-vous que c'est parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas tout de suite allumé C'est- sur le fait que... C'est tout ça, ça se peut. OK. Ça se peut aussi que j'ai tellement assimilé l'idée qu'on ne parle pas du corps des femmes comme homme gay qui essaie d'être... Qui a été un mantra là, au cours des dernières Oui, années. oui, c'est là. ça que je suis comme, non, on n'en parle pas. Puis, tu sais. Et là, donc, il y a une tempête qui décolle le vendredi du show. Là. Donc, nous, on est à Montréal. Il y a ce show-là. Moi, j'ai mon fameux DJ set le vendredi, toujours le même soir. Oui. Et là, ça décolle. La controverse décolle sur Ariana. Est-elle trop maigre? Faut-il intervenir? Et là, dans un ordre, les gens... Autant des médecins que des Jamila Jamil. Des commentateurs, tu sais, oui, des gens des se mettent à commentateurs de faire salon. plein de commentaires sur son corps. Tout à fait. Et le cœur de Pedal et le cœur du projet, c'est qu'elle est tannée qu'on parle de son corps. Tout à fait. Ariana, elle nous le dit depuis des années, comme arrêtez de parler de mon corps, Tout à parler de fait. ma musique, parler de ma voix, Ouais. de mes films, mais arrêtez de parler de mon corps. Et là, on se retrouve à reparler de son corps. Elle nous Et avait ça déjà s'emballe. servi un avertissement d'ailleurs dans Eternal Sunshine, Oui. l'album précédent qui est excellent. Dans le premier single qui s'appelait Yes and, elle faisait allusion à ces commentaires-là qu'elle recevait sur son corps. Il y a même une ligne où elle dit Don't comment on my body, tu sais, comme réponds pas aux commentaires sur les réseaux sociaux. Tu vois passer quelque chose sur moi, réponds pas. T'as pas besoin de rajouter ton grain de sel. C'est nommé. Fait que tu nous, sais. comme femme, moi je suis une femme, comme fan, on est vraiment genre, on ne parle pas. Moi, j'aborde ce moment-là de cette façon-là. Et là, l'Internet fait le contraire. Mais attendez, Thomas, j'ai l'impression qu'on l'a écouté une première fois, Ariana. On s'est dit, effectivement, elle est plus mince, elle apparaît plus fragile que ce qu'on a déjà connu. On l'a vu évoluer comme Oui, je artiste. vais pas faire semblant qu'elle est dodue, elle n'est pas dodue. C'est ça, son corps a changé, donc ça, c'est normal, les femmes vieillissent. Puis ça aussi, il faut apprendre comme public à accepter que le corps de nos vedettes change comme le nôtre va changer. Oui, parce que nous, dans la communauté gay, il y a 4 semaines, c'était Madonna est trop vieille cachée. Là. Ah, ben, tu c'est comprends? ça. C'est que c'est toujours, il y a Puis chez toujours les ce straights, c'est truc-là. Rihanna. Rihanna est-elle encore sexy? Parce que là, maintenant, elle a un corps de maman, tu sais. C'est comme... On est là-dedans beaucoup, là. Fait que, tu sais, Ouais. il y a vraiment... Il y a des comparaisons de Tyla, par exemple, puis Rihanna, tu sais. Puis, oh mon Dieu, Rihanna s'est laissée aller. Oh mon Dieu, A$AP Rocky, arrête de la mettre enceinte parce que là, on la retrouvera plus jamais. On va pas retrouver la baddie Rihanna qu'on a connue. tu sais. C'est terrible. C'est C'est terrible. terrible. Et je pense que Rihanna, elle a répliqué d'ailleurs en sortant une nouvelle annonce de lingerie qui était sans doute prévue à l'agenda. Mais tu sais, j'ai vu. mais là, maintenant, tu sais, le slogan, c'est comme All Curves, nanana. Tu sais, elle met l'accent Ouais. sur le fait que son corps a changé. Tu sais, elle l'assume puis elle le reconnaît. Mais oui, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une femme qui est sous les projecteurs, qui est disséquée par la conversation publique, tu sais. Mais dans le cas de Ariana, dans un premier temps, on l'a écoutée. Je tiens à le dire. Parce qu'elle a fait des entrevues. Elle a parlé à Sally, Crazy Sally, qui est une créatrice de contenu en France, durant la promotion de Wicked, tu sais, qui disait « Mais comment tu vis avec ça? Ça doit être difficile. » Puis Ariana était comme « Merci de comprendre, même si de le soulever. Effectivement, je suis fatiguée. » Fait qu'on l'a écouté dans un premier temps. Par contre, entre la promotion de Wicked puis la sortie de son album, puis le début de sa tournée, clairement, ce qu'on assiste, c'est à une dégradation de son état. Et je pense que c'est le silence Oui, mais qui a même- permis à cet état, à son état. Vous dites, Vanessa, vous dites clairement, on assiste. Ouais.
On le sait pas. C'est une personnalité publique. Ouais. On est capable de voir chez quelqu'un les signes de malnutrition. Ah, mais là, on spécule, c'est ça. Moi, On n'est pas obligé de dire. On n'est pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'autorité pour émettre un diagnostic. Je suis d'accord. On peut pas faire ça. Non. Par contre, on peut se poser des questions sur le fait que ce corps-là apparaît sur la sphère publique à titre de personnalité publique auprès de femmes, parmi lesquelles on compte beaucoup Mais on de projette jeunes personnes tellement de impressionnables. choses. On Je projette sais. tellement de choses sur les Je sais. célébrités. On leur Je donne sais. un sens. On sait pas, tu sais. Je sais. Puis, Je suis mettons d'accord. qu'elle est malade. Mettons Oui. qu'elle est vraiment malade. On pense-tu vraiment qu'un pylon sur l'Internet, ça va la rétablir? On pense-tu vraiment que c'est ça qui va la rendre en santé? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Par contre, ce que je déplore, c'est qu'on a personnalisé la conversation. C'est qu'on on met l'accent sur Ariana, effectivement, puis c'est elle qui est call-out, alors que ça devrait être son entourage. Ça devrait être son Ouais, mais management, on ça devrait être sa retire- famille. Oui, mais après, oui, j'aime. Allez-y. En même temps, oui, non, je comprends. En même temps, ce que j'aime, which one is it? C'est-tu quelqu'un qui a de la gentilité, qui est indépendante, qui est une femme forte, qui est une femme d'affaires, ou c'est quelqu'un qui est complètement soumise, contrôlée, puis on revient à Britney Spears? On revient toujours à tous les chemins, ramènent Non. toujours à Britney Spears. Je comprends, mais quand on parle de troubles alimentaires, si on spécule, Oui. si on parle de troubles alimentaires, on sait qu'il y a une grosse c'est une composante psychologique, en fait. C'est d'abord des problèmes d'ordre psychologique. Et on sait qu'il y a un élément de déni aussi, souvent chez les gens qui ont un trouble alimentaire. Ben, dans plein d'enjeux de santé mentale. Exactement. Dans plein Il y a un d'enjeux de élément de santé déni, mentale, ouais. de manque de connaissances, d'incompréhension par rapport à ce qui s'arrive, parce que finalement, il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie. Tu sais, on peut s'imaginer qu'une vedette comme ça, qui est toujours dans les feux des projecteurs, qui travaille énormément, sans pause depuis environ au moins 15 ans. Ben, Oui. parce qu'on compte le cinéma aussi. Ouais. On compte il faut compter les films Wicked, qui étaient très exigeants, la production des films Wicked. Là, elle joue dans un autre film là, qui va sortir avec Ben Stiller. The Fuckers are Les back. Fuckers, oui, exactement, avec Robert De Niro. Elle a lancé album sur album sur album. Elle a vécu beaucoup de traumas personnels aussi qui ont été largement documentés également, sans vraiment prendre de pause, parce qu'elles n'ont pas le droit de prendre de pause. Il y a un prime time pour les vedettes, en particulier les vedettes féminines, où on s'attend à ce qu'elles soient actives pour éviter de sombrer dans l'oubli. Ouais. Donc, cette Ouais. personne-là travaille énormément. Ça se peut Ouais. qu'à un moment donné, elle perde le contact avec la réalité. C'est possible. Qu'elle soit On dans une spécule, bulle. on ne On sait spécule, pas. on sait pas. Fait que bref, tout ça, ça se passe vendredi après-midi. Ouais. Fait que là, Non, mais attendez, parce que, on revient à la chronologie, parce que moi, en fait, ce que je déplore quand je dis qu'on ne parle pas assez de son entourage, c'est que je suis un peu tannée des gens qui sont comme, non, mais s'il y avait quelque chose, sa mère serait intervenue, son management serait intervenu, puis c'est comme, ben non, il serait pas intervenu. Je veux dire, tu sais, les gens sont comme, ben là, elle est pas malade, là, elle a un petit frame, elle a toujours eu un petit frame, regardez sa mère, elle a un petit frame aussi, puis je suis comme, mais personne ne dit que sa mère pourrait avoir un trouble alimentaire. On le sait pas, d'abord. Moi, l'histoire dans ces moments-là, qui sont littéralement, on spécule, où je reviens, l'histoire à laquelle je reviens souvent dans ces cas-là, c'est Céline. Parce que Céline était malade et omniprésente. Et elle nous l'a dit après qu'elle était malade. Vrai. Fait que pour moi, c'est un cas super intéressant, le cas de Céline, parce que il y avait beaucoup moins qu'avec Ariana, mais il y avait des gens pré-COVID qui disaient Céline est trop maigre, Céline est malade, qui faisaient beaucoup de commentaires sur son corps et tout ça. Elle disait Depuis rien. la mort de René, Depuis en la fait. mort de C'est René. ça, ouais. Elle aimait beaucoup le ballet à l'époque. Elle faisait beaucoup. Puis il y a quand même des photos de Céline où elle avait quand même perdu beaucoup de poids de cette époque-là. C'était filiforme, là. Puis le rap, de nous dire... Parce que en fait, tout ça, ce qui est en trame de fond de ces éléments-là, c'est que nous, comme fans de culture pop, on est polytraumatisés de la mort de Whitney, de Michael Jackson, de Prince, de George Michael, on sait Amy pas, Winehouse. d'Amy Winehouse, donc il y a quand Brittany même, Murphy. c'est ça. Donc il y a quand même cette espèce de comme fan où tu te dis OK, ben c'est pas une empathie qui est humaine, non, c'est très parasocial, mais où tu te dis OK, on aimerait ça quand même que la personne. Fait que bref, quand il y a une forme d'issue où ça semble aller mieux dans le cas de Céline, par exemple, ou dans le cas de Britney Spears, qui sort du conservatorship. Donc, on se dit, OK, ben peut-être que le mieux serait souhaitable. C'est ce qu'on souhaiterait un peu. C'est ça, on sent un peu, c'est que les gens veulent le bien d'Ariana Grande. Exactement. Veulent le bien, mais est-ce que ce bien est vraiment accompli dans ce pylon? Comment j'ai entendu l'expression?
concern trolling. Oui, Puis je exact. trouve que c'est du concern trolling où tout le monde ramène du ça à contenu. soi. Oui, C'est ça, c'est c'est du du contenu. contenu. puis C'est du contenu pas cher à faire, Oui, c'est ce qu'on les fait en ce créateurs de moment. contenu savent que c'est ça. le talk of the town, que ça. l'algorithme, ça carbure tellement à l'indignation, toute cette situation-là. C'est payant pour l'algorithme. Donc, tout le monde a son grain de sel, tout le monde va dans la surenchère, puis tout le monde propose son analyse, essaye de trouver la twist qui va lui permettre d'avoir comme de l'attention aux dépens d'Ariana Grande. Et ça, c'est un problème. Votre question, c'est quoi les annonces? Puis les annonces, il y en a eu deux. Il y a Ouais. une de ses représentantes et un de ses représentants de son entourage. Donc, Ouais. dites qui dit, après la tournée qui se termine le 1er septembre à Londres, Ariana va prendre une pause de la Ouais. vie publique. Ouais. Elle va se retirer. Et lundi soir, dans un concert à Chicago, lors de la chanson où elle fait des petits loops là, sur son clavier, Ouais. elle a lu une note, dans le fond, où elle dit que c'était une décision qui était déjà prise. Donc, il y avait du damage control. Là, je Clairement, pense que... parce qu'on a annoncé qu'elle se retirait d'un projet de théâtre à Londres. Donc, non, c'est pas une En tout cas, décision. c'était Ça marche pas... pas. C'est ça. Ça marche C'était pas. Tu sais, je pense annoncé. qu'elle a tenté de faire du damage control durant son concert, mais je veux ça. dire, il y avait d'autres... Elle était déjà impliquée dans des projets qui, eux, devaient aller de l'avant puis qui ont dû annoncer, bon, ben oui, on va ouvrir le poste, on va la remplacer comme actrice. Donc on Le va fameux faire- poste dans une comédie Oui, c'est musicale sur le West End. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Sur mais le tu grenier sais, aux nouvelles. c'est comme, bon, Fait elle ne appliquer. sera pas de la distribution, donc nous, on va poursuivre de notre côté, puis on va se réajuster. Donc, je ne pense pas, non, que Non, c'était une c'est ça. décision mûrement réfléchie et qui n'a rien à voir Mais avec la controverse c'est- des derniers jours. C'est là. ça aussi, là, il faut quand même, autant on peut respecter, mettons, son désir d'Ariana de dire ne parlez pas de mon corps et tout. Cela dit, on est souvent comme fans de culture populaire excessivement naïfs avec les relationnistes, l'armée de faiseurs d'images de ces gens-là. C'est ce que Il y a je ça dis. aussi, il y a ça C'est aussi ce que où, je dis. il y a ça aussi où, autant, puis l'autre exemple qui m'est venu en tête en repensant à tout ça, c'était le débat présidentiel de Joe Biden. Oh, mon Dieu, on En- va loin, là. Joe Biden qui sort sur scène, Oui, c'est vrai. qui fait son débat avec Donald Trump, Oui. c'est une catastrophe. Oui. Et là, son entourage et tout l'establishment démocrate essaie de nous faire croire qu'on n'a pas vu ce qu'on a Oui, vu. c'est vrai, c'est du Et il y a gaslighting quelque chose là-dedans où je me suis questionné, je me suis dit, est-ce qu'on revit un peu ça où on essaie de nous faire croire qu'on ne voit pas ce qu'on voit? C'est un excellent parallèle, C'est ça. parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé de Chadwick Boseman, notamment l'acteur de Black Panther, Ouais. là, qui a eu le cancer, puis que là, on a beaucoup spéculé sur son état de santé parce qu'on voyait apparaître des photos de lui émacié, puis c'est comme, finalement, on s'est rendu compte qu'il était malade, alors que c'est pas du tout Qui est la même décédé, chose. hein. Qui est décédé, alors que c'est pas du tout la même chose, selon moi. Il y avait pas de gaslighting médiatique qui s'est passé dans le cas de Chadwick Boseman. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du profilage racial. Les gens l'ont vu apparaître sur des tapis rouges extrêmement émacié et se sont dit, oh mon Dieu, il est sur une dérape, il commence à prendre du crack, il prend de la drogue. C'est forcément ça. Tout de suite, on l'a associé à quelque chose de criminel, à des substances illicites, puis c'était un peu de butt of the joke sur Oui. Internet. Il n'arrive pas à gérer la célébrité, puis check ça. Il est riche depuis 2 secondes, il tombe dans le crack. Ha ha ha. Parce que c'est un homme noir. C'est pas ça qui se passe pantoute avec Ariana. Ouais. C'est pas du tout ça. Non. Ce qui se passe, c'est qu'on assiste à un gaslighting médiatique, notamment par son entourage. Mais ça peut-tu être les deux? Ça oui. peut-tu être que son équipe nous gaslight et que le concern trolling, c'est un peu n'importe quoi? Oui. Ça Parce peut-tu que être ça? moi, ce que je comprends pas, c'est quand on regarde le vidéoclip de Petal où on la voit justement émaciée, Vous, qu'avez-vous vu dans le vidéoclip? Qu'avez-vous vu dans le vidéoclip de Petal, là, où on voit quand même très bien une cage thoracique. C'est ça, C'est l'image qui m'est restée. J'ai déjà écrit sur Ariana Grande par le passé sur le fait que c'est une artiste qui a toujours commodifié son corps. On a fait des blagues là, au début de notre segment sur le fait qu'elle change de couleur de peau, elle change de coiffure en fonction notamment de l'auditoire qu'elle veut aller chercher. Donc moi, de mon point de vue, Ariana Grande, c'est une artiste qui est extrêmement self-aware, self-conscious. Elle sait de quoi elle a l'air. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule fleur que je vais lancer. Là. Excusez, là, il y a beaucoup de détours dans mon cerveau, mais durant le spectacle au Centre Bell, Oui. il faut souligner que tous les danseurs, il y avait des danseurs de toutes les tailles, de tous les Ouais. gabarits. Il y avait des danseurs, des hommes, des femmes, des personnes plus vieilles. Il y avait clairement des danseurs Ouais. plus âgés que ce qu'on est habitué de voir dans la moyenne des spectacles. Et je pense que c'est parce que son équipe, ou peut-être elle, a voulu créer un contraste face à ces Avec, femmes facilement peut-être. impressionnables en se Ouais, disant, ouais. effectivement, on ne peut pas mettre des danseurs qui ont tous la silhouette Des d'Ariana Grande. brindilles, là, juste des brindilles. Et c'est je des comprends. brindilles sur Ouais, le ouais, stage. je Donc, tu comprends. sais, on avait vraiment une fille plus size qui était là Ouais, comme ouais. danseuse, qui était excellente, puis bien visible. Tu sais, des gens bien en chair autour d'Ariana Grande. The Boy is Mine dans un numéro saphique avec une Voilà. femme d'âge mûr. Exactement. Donc, ça, je pense qu'il y a eu un effort là. Mais ce que je comprends pas, c'est comment on a pu arriver au vidéoclip de Petal, justement, premier single de ce nouvel album. Où Ariana... Deuxième single. Deuxième single, I pardon, hate c'est that vrai. I made you, C'est vrai, made oui. you, love Qui est me. pas clair, hein? I hate that I made you You love love me. me. Comme francophone, c'est pas toujours facile. Non, l'anglais. mais ce que je voulais dire, on sait pas si elle parle de son ex
Ah, ben Ou c'est si sûr elle qu'elle parle parle du de public. Buck. Elle parle de... Ah! C'est comme, Elle je parle m'en peut-être du veux de public. faire en sorte que peut-être. vous m'aimiez, genre. Ah, moi, j'étais complètement dans Buck de Ouais, Wicked, là. je m'en dans veux de SpongeBob, m'être là. arrangé pour que vous tombiez en amour de moi, tu sais. Ah, ben oui. Ça se Ah, peut, vous là, êtes plus brillante que moi. Non, je pense Ouais, que ouais. vous l'êtes tout autant, sinon plus, parce que Non, vous avez non. sorti des trucs dans le vidéoclip que moi, j'avais pas vu, puis je suis comme, ah, mon Dieu, Ouais. j'ai eu une épiphanie pendant que vous parliez. Mais oui, son chum Buck, qu'elle a volé, entre guillemets, c'est ça le récit. Mais moi, je construit. l'aime. Et Messi. Et Messi est tellement C'est ça, Messi. parce que ça, c'est l'autre volet dont on parle pas. Tu sais, Ariana Grande est très Messi Mais dans ses relations. la violence misogyne des femmes jalouses qui Oui. ont peur qu'une Ariana Grande leur pique leur mari. C'est ça. Parce que Popcorn. c'est ça. Son chum, dont j'ai oublié, Ethan Slater, Ouais. qui jouait avec elle dans Wicked. Ouais. Dans le fond, il était marié à son Non, il avait un high jeune school enfant. darling. Il avait un Et il jeune venait enfant. d'avoir un enfant avec elle, donc de 1 an à peine. Oui, mais la vie Puis Ariana change. Grande est arrivée dans leur She vie, puis snatched wow! him. Après C'est son snatch. divorce de son COVID husband. Ah non, Ouais. mais... Et tout ça mène à Mac Miller. Oui, Tout c'est ça mène Mais toujours à mais Mac on y Miller. reviendra, on y reviendra. Tout ramène à Mac Miller. Effectivement, on en reviendra. Mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, Petal, il y a plein de... Elle règle ses comptes avec plusieurs Ouais. personnes. Clairement, il y a une charge par rapport à sa vie personnelle qui est scrutée à la loupe contre l'industrie, contre les médias, contre le public. Et là, moi, je me dis, mais là, c'est un album super important pour elle parce qu'il y a un changement de son. Ça annonce une nouvelle ère qui débute après le cinéma. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir énormément d'attention et il sort ce vidéoclip-là où on la voit émaciée. Mais combien de personnes sont passées à travers le Beaucoup de vidéoclip? gens. Puis à Beaucoup toutes de les gens. étapes, on fait feu vert, feu vert, feu vert. Excellent. Ah C'est oui, ça le that's plan. the On va shot. garder le plan. Ça, C'est that's ça. the shot. On voit toute sa cage thoracique puis son coude est plus large que l'ensemble de son bras. Excellent. C'est la shot qu'on garde. Je peux pas croire qu'on l'a livré en pâture comme ça. Ouais. C'est ça que je veux dire Des par gens le qui auraient dû la management protéger. irresponsable. Des gens qui auraient dû la Exactement. protéger. Parce que je peux pas croire que Laura Roach, par exemple, qu'on adore, qui est son designer, qui a choisi Yes. les outfits Ouais, ouais. pour ce Ouais, vidéoclip-là. he loves a skinny woman. Non, mais il a été Zendaya. quand même Zendaya puis Céline, là. Je pense pas que Laura Roach, là, c'est pas Puis tellement l'autre, là, quelqu'un la diversité La petite corporelle. Latina palotte qu'on sait pas qu'elle est Latina. Là. Comment qu'elle s'appelle? Là? Anna Taylor-Joy. Oui, c'est vrai, Qui Argentine. Il l'habillait aussi. vrai, là, c'est vrai qu'elle est longue. Et, Oui, oui, oui. c'est vrai qu'il loves the filiform Oui, woman, il hein. aime les brindilles. Laura Roach aime les Ah, brindilles, vous l'aurez non. appris à Ah, c'est biologie. terrible. Mais oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu. Non, mais lui, c'est zéro la diversité corporelle, Laura Roach, là. C'est vrai, mon Dieu, Ouais. ça make sense, là. Parce que Céline aussi, c'est lui qui habillait Céline Il a fait le durant retour la de- période où elle était extrêmement maigre. Ouais. Tout est dans tout. Ouais. Oh my God. Ok. Est-ce que c'est le nouveau Rachel Zoe d'Hollywood? Est-ce qu'on se rappelle de Rachel Zoe? Rachel Zoe, oui, elle a pas C'est fait du Housewife, elle? Ou un truc de je même? pense qu'elle a un C'est podcast ça, même. c'est ça. Rachel Zoe, c'est la styliste très populaire durant les années C'est elle qui a 2000. inventé le celebrity stylist à la télé. Exactement. Là. Fait qu'à peu près entre 2002 et genre 2007-ish, c'est elle qui habillait Hilary Duff, Lindsay Lohan, Une Nicole légende. Richie. Elle avait tous ses bracelets. Tous ses bracelets. qui faisaient du Ça bruit. secouait quand Ses elle grandes marchait. sacoches. Des grandes robes bain soleil, Ah, genre oui. sub, genre super longues, un peu bohémien, tu sais. Puis c'est tout à cette période-là que ces filles-là ont commencé à maigrir. Tu sais, les sœurs Elle Olsen. était très, très maigre, Rachel Zoe, c'est Oui, vrai. elle était très Ouais, populaire, mais c'est- pour elle, la maigreur était un C'est accessoire ça. de mode, en fait. C'est Elle ça. ne s'en cachait pas. Ouais. Et toutes les filles qui sont rentrées dans son giron ont commencé à perdre du poids. Ouais. là. Vous vous rappelez des images là, de Hilary Duff, là, cernée, émaciée. Mais c'est le cœur de ça. C'est Lindsay peut-on Lohan. parler... Parce que si mettons... Puis Mais moi, j'appartiens à la génération traumatisée par ces Je comprends, images-là. non, mais je comprends. Gen Z n'a pas connu ça parce que Gen Z est arrivé puis on parlait de diversité corporelle. Ouais. On avait des pubs d'hommes avec des femmes en sous-vêtements qui respiraient la santé. On pouvait enfin manger ce qu'on voulait manger sans avoir besoin de rentrer Mhm. Ouais. dans un pantalon de taille basse. Tu sais. Il n'y avait pas... Il y a toujours eu, je veux dire, le fat shaming ne s'est pas Ouais. évaporé entre 2010 et 2020, mais il reste qu'ils sont arrivés... Leur vie, leur enfance et leur adolescence a été marquée par un discours positif où on revenait à une neutralité corporelle, où on célébrait tous les corps, on apprenait à les respecter. Nous, on n'a pas connu ça. Les troubles alimentaires, c'est pas vrai que ça va sauter une génération. Non, là. c'est ça. Mais les millénarios, on sait c'est quoi. Oui, Là. oui. Quand on voit Ariana Grande, ce qu'on a, là, c'est du trauma, en fait. C'est des Ouais. flashbacks de cette époque-là où toutes les vedettes tombaient comme des mouches, en fait. Mhm. Elles allaient en rehab parce qu'elles étaient squelettiques sur des talons ça de haut. La parce belle qu'on- époque des rehab. les rehab, oui, c'est ça. Elles y allaient toutes. Elles sont toutes allées. Ouais. Jessica Simpson, tu sais. Puis évidemment, elles étaient scrutées à la loupe par les médias, par les Perez Hilton de ce monde. Hein? Perez Hilton qui Qui a aussi une défrait- semaine difficile. ça. Voilà, c'est ça, on en a Ouais. parlé. Mais je veux dire, elles étaient scrutées. Donc oui, il y avait des facteurs externes aussi qui contribuaient à ça. Mais il reste que...
à chaque fois, ça s'est avéré dans l'histoire d'Hollywood, à chaque fois qu'une vedette est apparue émaciée sur un tapis rouge, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait quelque chose. C'est juste que oui, C'est mais pas- aussi la majorité des désordres, des troubles alimentaires, on ne les voit pas. Tu sais, c'est Oui. très complexe Oui. aussi. Tu sais, il y a Oui, parce cet qu'on peut accord être de bien en Riverdale. chair, puis C'est être ça, avoir des c'est troubles ça. alimentaires. Puis moi, Oui, on peut mais être musclé puis avoir des pour troubles vrai, alimentaires. Dans ce genre de sujet-là, pour moi, la principale intéressée, c'est elle. Et même si elle a un trouble alimentaire, est-ce que nous doit nous en parler? Est-ce qu'on doit la cacher? Si, mettons, elle est malade pour vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'elle arrête de travailler? Est-ce qu'une personne malade doit arrêter de travailler? Je pense que pour son propre bien, oui. Je pense qu'on devrait OK, la mais je brancher pense- sur des tubes puis lui donner du solité de force. OK. Le temps. C'est quand même drastique. Ben oui, là. une intervention parce que on le dit pas assez, mais pour vrai, les troubles alimentaires, notamment ceux liés à l'anorexie, je veux pas m'arrêter à un trouble spécifique parce que maintenant, on le sait que les troubles alimentaires, c'est complexe, puis des fois, on va mélanger différents troubles. Tu sais, on peut souffrir d'orthorexie, par exemple, qui est l'obsession de manger sainement. Et on sait très bien que Ariana Grande, elle avait un Tumblr consacré, ben pas consacré, Ah ouais. mais dans lequel elle parlait beaucoup dans les années 2010 Oui, ça de fait son partie- rapport à la nourriture, de son physique, etc. Donc, Ça fait partie de son héritage. c'est là. C'est ça. C'est pas, C'est ça ça. sort pas de nulle part, là, Mais ces donc, vous inquiétudes-là. êtes pour une intervention. Je Là. suis C'est une pour intervention de l'intervention force. Parce que l'anorexie mentale, c'est un des taux de mortalité les plus élevés de toutes les affections psychiatriques. De OK. l'ensemble des affections psychiatriques, en particulier chez les femmes. C'est une OK. cause de mortalité chez elles. Et on n'en parle pas assez parce On qu'on ne a peut pas la l'impression que tout le monde diagnostiquer à peut s'en partir d'un sortir. vidéoclip qui a été Je tourné il y le a sais. plusieurs semaines. Je le sais. Parce que moi, c'était ça, c'est que l'expérience de la voir sur scène cette semaine-là, Ouais. dans quelque chose qui demande énormément d'efforts, Ouais. d'être en forme, elle chante. On dirait que j'étais pas capable de réconcilier l'image que j'avais vue du spectacle 3 jours avant puis le vidéoclip qui avait dû être tourné il y a plusieurs mois. Mais pourtant, l'histoire hollywoodienne regorge d'exemples où Mm-hmm. des artistes comme Ariana Grande sont exploités sans relâche par leur entourage, par leur Et management. c'est surtout que le clip est à propos de ça. C'est surtout Oui. ça qui est comme capoté. Oui, là. mais poussés jusqu'à leur point de rupture, ça s'est déjà vu là, dans Ouais. l'histoire d'Hollywood. là. Ouais, ouais. Ariana Grande ne serait pas la première à être en mesure de performer sur un gros stage. Non, non, en it's donnant giving Judy l'air- Garland. C'est Ça, exactement, it's en giving ayant Judy l'air d'être Garland. en Je santé. vais pas Parce faire semblant. qu'on est dans une industrie qui l'oblige à être omniprésente, de durer, de continuer d'engranger des revenus qui permettent de faire vivre quoi? Toute une équipe qui dépend d'elle pour son salaire, pour son chèque de paie. Regarde, là, ils auront juste hebdomadaire. son gérant, c'est le gérant de Charlie XCX puis de Mark Ronson. Il y aura Je juste sais. à les faire travailler un peu plus. Puis Troy Sivan qui revient, là. Tu peux gérer plein de personnes. I know. Mais vous savez pourquoi on les exploite jusqu'à leur point de rupture? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ben, sont payants même quand ils sont morts. Oui, ça, c'est sûr. C'est ça la vérité. C'est ça la Ouais. vérité qu'on veut pas dire, qui est pas nommée par personne. C'est que Ariana Grande, qu'elle soit vivante ou morte, elle va continuer d'enrichir un patrimoine. OK? C'est ça. dark. C'est très dark, Vanessa, mais ce c'est que vous ça dites. la réalité. C'est dark, C'est ça ce que la vous réalité. dites. Il y a de l'argent à faire avec elle-même décédée. Peut-être même plus que de son vivant. On l'a vu Ouais. avec d'autres célébrités. Ah, mais là, on les voit, les spécule films sur quand Michael même. Jackson. On les voit, les Mais- hologrammes de Whitney Houston. C'est ça qui se passe. Et moi, ça me fait capoter Ouais. parce qu'il y a eu tellement de vedettes dans l'histoire d'Hollywood qui sont mortes dans des circonstances tragiques. On pense à Marilyn Monroe. Vous avez parlé- Elvis, ça va faire 50 ans l'année prochaine. Elvis qui est mort sur un bol Ouais. de toilette, qui Ouais. performait encore jusqu'à la fin. On le voyait tout suintant à la télévision, bouffi complètement par les barbituriques, par les médicaments pour calmer son système nerveux et Mais maigrir aussi. je comprends ces exemples-là. Puis Jimi Hendrix, le si le saviez-vous? pire arrivait, oui. ben C'était oui. ça aussi. Une Jimi overdose, Hendrix, c'est ouais. ça. Ouais. C'est une crise cardiaque à cause de médicaments, dont les Ouais, barbituriques. Romy Schneider aussi, c'est ça. Mhm. Karen Carpenter, qui est l'exemple dont on parle beaucoup, qui est cette Ouais. femme qui jouait, là, qui était dans son Ben, duo avec son frère. virtuose. musicienne, Excellente. ouais. Qui est morte à 32 ans. À l'époque, on ne savait pas, mais c'est l'anorexie. C'est une Ouais. crise cardiaque, mais c'est à cause des organes qui lâchent tous Ouais, mais les là, uns après les autres. on spécule sur... J'ai du mal à aller jusque-là, Vanessa. Je J'ai du comprends. mal à... Je vais vraiment prendre du l'odieux. mal. Je vais prendre l'odieux dans Prenez l'épisode. l'odieux, il vous Je vais le porter. appartient. Il m'appartient. C'est J'ai votre déjà été projet. cancellée pour. Je suis déjà en enfer. Oui. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Mais parce que je m'en voudrais si le pire arrivait. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que vraiment... Mais moi, C'est pas pour ma moi qu'il faut question, s'inquiéter, c'est... c'est pour Ariana. C'est-tu... Oui, mais là, deux bozos qui parlent sur l'Internet. C'est-tu comprends. vraiment ça qui va... C'est sûr que le shaming va jamais marcher. Et moi, je pense Non, que la c'est honte ça. devrait changer de camp. C'est pas elle qui C'est- doit avoir honte. C'est les gens autour. C'est Brandon Creed, là. C'est le gérant, là. C'est le gérant. C'est Brandon C'est la Creed, là. personne qui la pousse à aller, qui la protège pas d'elle-même. C'est la personne qui la pousse à aller sur un stage, performer soir après soir, enchaîner les auditions, parce qu'il y a eu ça aussi. Là, tu sais, elle a passé des auditions pour jouer Audrey Hepburn. OK. Ah oui, c'est Rôle pour qu'elle ça. n'a pas eu finalement C'est non ça, plus, parce qui est allée qu'elle à est Lily sans- Collin, et ça Ouais. expliquerait aussi toute son era de voix de Oui, petite oui, fille. c'est ça, Parce que OK. c'est ça aussi. C'est quelque chose dont on parle pas. Oui, ça a changé sa voix, changer sa Changer posture. sa voix, c'est changer sa fou, personnalité. là. Ariana Grande,
Grande joue constamment avec son apparence physique Mais c'est assez à des fins extrême. mercantiles. Ouais. Tu sais, chanter des sûr chansons que si elle nous explicites dit- avec une voix de petite fille, C'est sûr que c'est Qui nous n'est dit pas sa vraie voix. ne commentez pas mon corps, puis que là, après ça, tout est là-dessus, tout est sur le corps. tout est je sur le comprends aussi, corps. là. Tu sais, Je faire comprends. semblant d'être noir, jouer... En fait, faire semblant, je sais pas, on le sait pas, mais quand même brouiller un peu les pistes Ah, au là, début avoir de une carrière. petite dépendance au bronzer, quand même. Exact, pour Ouais. aller chercher... Pendant qu'on fait de la musique à sonorité R&B, Ouais. trap, pour aller chercher, rallier les communautés noires. Ensuite, Ouais. se rapprocher de la communauté latino. Puis ensuite, pendant qu'il y a l'explosion de la K-pop, tranquillement redevenir à un idéal blanc, tu sais, Ouais. pour se fondre Oui, dans la masse. Il y a quelque chose, là. C'est sûr qu'on peut... Ouais, on peut le voir. Mais comprends. on chicane pas, là. On Ah s'aime, non! on est mais d'accord. Vanessa, ça prend de l'attention dans un bon podcast. Absolument, mais on l'aime, Ariana. Puis on aime ces eras. Ah, Vous mais êtes moi, un j'ai... fan? Oui, mais je... Ouais. Ah oui, non, je suis complètement fan. Puis, c'est juste que dans toute cette conversation-là, depuis une Mm-hmm. semaine, on dirait que je me dis, mais vraiment, tu sais, ça va-tu... C'est-tu ça que... C'est-tu là, comme... on dirait... Je trouve qu'on projette beaucoup, en fait. Ouais. On projette nos insécurités, nos désirs, nos traumas d'avoir vu C'est ces vrai. images-là. C'est vrai. Sur une personne, puis moi, C'est là-dessus, je suis assez... Moi, je suis plutôt littéral sur... J'écoute ce qu'elle dit, je lis les paroles des chansons, j'écoute ses interventions, ses posts, ses trucs, puis je suis comme, je vais te croire. Tu sais, je vais partir de quelque chose, mais je vais toujours avoir le petit doute de me dire, y a-tu un spin? Y a-tu quelque chose? C'est pour... Tu sais, bon. Mais Thomas, vous êtes un homme gay. Oui, je ne suis pas une... Vous ouais. connaissez ce slogan qui a été très, très populaire durant Quel la slogan? crise sur le sida. Oui. Silence equals Ah oui? death. Vanessa, vous J'ai allez sorti- vraiment transformer Silence Equal Death pour parler de J'ai sorti Ariana cette Grande? carte-là. Ah, On va là. Aucun scrupule. Oh, on va là. Ben, Sans honte. c'est sûr que... Shameless. C'est sûr, mais ça soulève en fait la question. Pour moi, c'est ça. Les deux questions, c'est quelqu'un de malade dans notre entourage ou une célébrité, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit intervenir? Comment on peut intervenir? Quel genre d'intervention peut arriver à quelque chose? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des gens autour d'elle? Moi, des fois, je m'imagine aussi juste comme Gaga qui la texte, mettons. You okay, J'aimerais girl? ça. Mais je sais que C'est- Karen Carpenter, dont on a parlé, c'est arrivé qu'il y a beaucoup de vedettes qui la voyaient dépérir devant leurs yeux, qui ont essayé, qui ont tenté des interventions. On pourrait parler de Amy Winehouse aussi, là, en Ouais. fin de carrière. Tu sais, tout le monde était inquiet pour elle parce que tout le monde voyait le potentiel puis voyait le mur que ces femmes-là Mais moi, je allaient vois pas le frapper. pire. Moi, honnêtement, avec Ariana, comme elle a quand même Puis moi, je la trouve excessivement intelligente aussi, Oui. Ariana Grande. Fait qu'il y Absolument. a quelque chose où je me dis, je pense qu'il y a quelque chose si c'était vraiment dangereux, il y a quelque chose qui prendrait le dessus. J'ai cette naïveté-là quand même C'est une belle de naïveté. croire ça. C'est une ça. belle naïveté. J'aimerais Mais qu'est-ce parler... que l'histoire nous a appris? En tout cas. Ben oui, puis non, non, je vous laisse parler. oui, Je puis vous non, laisse, oui, c'est puis correct. non, Je vous je veux laisse parler, dire- Je vous laisse parler. Une Céline, une Britney Spears, tu sais, c'est comme ces femmes-là sont encore vivantes. Mais c'est puis- pas les mêmes enjeux. Ben, je pense que... Ben, en même temps, on le sait pas. Ben, On Britney, le je sait pense pas. que c'est pas mal tous les enjeux. C'est beaucoup de choses. Mais- Je pense que si Britney est encore vivante et a survécu à tout ça, il y a de l'espoir pour Ariana. Bon. Wow! C'est comme, elle va survivre au nucléaire. En fait. Elle va avoir les fourmis, les coquerelles et Britney Spears. Puis je disais, de partir du texte, moi, je reviens à ce spectacle puis à cette chanson. Spectacle comme tellement touchant. C'est vrai, c'est un beau Vanessa, spectacle. J'ai tout aimé. j'ai vu le Eras Tour. Oui, de Et j'ai été Taylor plus Swift. touché par Petal. J'ai vu Mayhem, j'ai été plus touché pas par Petal, par Eternal Sunshine. le Puis il y a nom quelque de la chose, tournée, il y ouais. a quelque chose aussi dans où elle en est dans sa vie. Eternal Sunshine, qui est j'aime l'astrologie, comme vous savez, Oh, qui est son album du retour de Saturne. Donc, avoir 28, 29... Non, mais il y a cet interlude Bien avec sûr! une YouTuber sur Bien sûr, Eternal cet interlude. Sunshine. Oui, voilà, parce que qu'on connaît tous. moi, j'écoutais pendant mon retour de Saturne cette YouTuber qui est samplée dans l'album d'Ariana. Ah, mais on a Rafi avec nous, mais là, Rafi, elle n'a pas de micro en ce moment puisqu'elle vous portez son micro. Oui. Là, mais elle est aussi une passionnée d'astrologie parce qu'elle c'est une sorcière. Ben oui, à temps il partiel faut, aussi, il là. faut. hein. Ouais, elle est habillée en noir, elle a des racines italiennes. Mais bref, Ariana Grande, donc, qui est quand même très au courant de son astrologie, qui est cancer. Donc, dans le spectacle, le thème de la maison est présent. D'abord, la première fois qu'on voit la fameuse maison, elle est abandonnée, elle est brisée. Puis Ouais. le show commence là-dessus. C'est la mise en scène C'est ça, d'Ariana la mise en Grande, la scène, c'est ça. scénographie dans Eternal Sunshine C'est ça, dans la Tour. tournée, c'est ça. Ouais. Donc, elle commence Yes and, elle arrive, Say That Shit With Your Chest, tu sais, Ouais. c'est comme tout ça. Très empowering C'est comme ça, moment. Ouais. c'est ça. Voilà. Et graduellement, la maison est comme recouverte de petits lichens, de petites mousses vertes. Et là, la maison renaît, quelque chose, il y a un espoir qui enchantée. revient enchanté. Ouais. Et le show évolue et jusqu'à cette ascension finale sur Supernatural où elle est comme transportée. Ouais. Et ça, c'est vraiment, Vers quand même l'au-delà. vraiment magnifique. Ouais. Et donc, tout ça, c'est vraiment un bon show.
Oui. J'ai vraiment, tu sais, J'ai adoré. et l'album, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et donc, j'ai de la misère à réconcilier, finalement. C'est qu'une artiste puisse être en pleine forme artistique, faire des, tu sais, d'avoir quand même des coups de circuit, à mon avis, 100%, artistiques. absolument. Et de me dire qu'elle est complètement malade ou à l'article de la mort. Et... I Can Do It With a Broken Heart, nous disait Taylor Swift dans son album The Torture's Poet. En fait, je pense que... Poète. Écoutez l'accent hein, qui rejaillit toujours, mais je pense que les vedettes, ce sont... Tu sais... It's show business, baby. Là, It's show business. She's les a gens- showgirl. S'il y a Non, mais- quelque chose qu'Ariana est, c'est une showgirl. Non, mais c'est quoi la toune là, où est-ce qu'on parle de mourir sur les planches? Là? C'est Dalida, tu sais? Il y a Ah, quelque mourir chose... sur scène. Mourir ah, sur oui, scène. oui, ben oui, tu sais, Dalida, c'est un autre ça. exemple. Mais oui. je pense que les vedettes sont Oui, mais on calibrées projette pour nos ça. histoires extrêmes sur cette pauvre petite dame. Là. Mais elle écrit son propre mythe. Oui, aussi. elle écrit aussi. C'est une grande tragédienne, Ariana Grande. Et je me permets même de demander, de lancer la question, ne serait-elle pas abonnée à la tragédie? Est-ce qu'elle aime ça? Oui, parce qu'on n'a pas parlé de Manchester, on n'a pas parlé de Mac Miller, ça sera Exact. pour une autre fois, Exact. mais Mais est-ce qu'elle aime ça? elle est surtout cancer du 26 juin. Moi, écoutez, Vanessa, je suis cancer du 27 juin, je me sens une sororité. Oh, wow. Parce que je suis le lendemain de sa fête, Oui. moi, oui, à Est-ce que je vous ai Ariana. souhaité bonne fête? On dirait que Oui, je l'ai pas oui, fait. Ah oui, oui, j'ai oui. fait ça. Fait que, J'ai un souvenir. moi, je suis un optimiste. Moi, je pense qu'elle va aller prendre des petites vacances, là. Je pense que Wicked, les deux Wicked, là, c'est beaucoup, là, se tenir avec Cynthia Erivo pendant 3 ans. Oui, mais mais qui a nuit à l'autre? Tu sais, qui a influencé qui? Les deux ont drastiquement changé. Oui, ont c'est changé de sûr que manière les deux, draconienne. le press tour, mettons, la diversité corporelle était plus dans la pièce avec Michel nous. Yeoh, ensuite, dans C'est la ça. suite, dans Wicked 2, ça allait pas non plus, là. Oui, Wicked Witch! Wicked Witch! OK. Elle a fait ça Bref, durant toute la oui, tournée ouais. médiatique, Fait pour que, ceux qui sont pas chronically Moi, je suis un online. optimiste. Oui. Je le dis on the record. D'accord. Je ne pense pas que le pire va se produire avec Ariana. Je suis quand même d'accord avec vous que son équipe nous gaslight. Oui. Je pense qu'on nous prend pour des valises un peu. Quand même, Oui. on a des yeux puis on peut voir Voilà. des choses. Il faut quand même le dire. Mais quelle est la responsabilité du public face à ça? C'est de La, garder respo- le sang- la responsabilité du public, c'est de pas penser qu'on va qu'une personne, parce qu'il y a de la négativité sur l'Internet, va chercher des soins. Ouais. En fait, je pense que la responsabilité du public, c'est peut-être de dénoncer sans nécessairement placarder toutes nos interventions de vidéos et de photos d'Ariana Grande. Puis de... Mais non, mais moi, le On est pire, pas c'est obligé les... de faire ça. On Non, peut mais le parler pire, de c'est les troubles gens qui sont alimentaires pas sans fans. la nommer. Hein? Ben, oui, mais c'est ça l'autre affaire. C'est que moi, je pense pas que j'ai un trouble alimentaire. Je pense que j'ai une relation compliquée avec la bouffe, mais tout le monde s'improvise expert. C'est Exact. fatigant. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est fatigant. Puis, comme je le dis, pour éviter de personnaliser, on pourrait arrêter comme de toujours la mettre en Ben photo, en oui. vidéo. Nanana. On peut avoir cette conversation-là sans la nommer Mais savez spécifiquement, qui d'autre s'inquiéter est du retour souvent de la minceur. pointé du doigt, c'est Charlotte Cardin. Si on veut ramener ça au Québec. Charlotte aussi, souvent sur ses... Oui. comme si je la connaissais. Oui. Sur ses vidéos. C'est le même genre de commentaires. Faut Oui. qu'on va arrêter ça, là. À quoi ça sert d'aller faire un petit commentaire pas fin sur... Je pense quand même qu'on a une responsabilité envers les gens qui nous écoutent, tu sais, puis de faire Ok. attention de ne pas revenir. Ça pourrait avoir un impact. Tu sais, on Ok. le sait que le retour de la minceur, c'est quelque chose C'est de vrai, mesurable, c'est vrai. d'observable qu'on a vu au cours des Autour de la dernières années. cigarette et de la minceur. Ça, je peux... Qui est lié à la mode, mais qui est aussi C'est lié à ça. la montée du conservatisme, Oui. à la volonté de faire De disparaître disparaître les les femmes. femmes, oui, que les 100%. femmes s'effacent, que les Ouais. femmes soient fragiles, que les femmes soient confinées au foyer, en fait, parce qu'elles n'ont Ouais. pas suffisamment de tonus pour faire autre chose, dont s'investir sur la place publique. Donc, le corps, c'est un terrain politique. C'est pas vrai qu'un corps, c'est juste un C'est vrai véhicule aussi. qui appartient à l'individu. Le corps, c'est aussi le miroir, tu sais, c'est un Polaroid sur l'époque, c'est un miroir de nos angoisses ou nos obsessions sociétales aussi, et c'est un terrain politique, on le voit, le contrôle du corps des femmes n'a jamais C'est fou. cessé, peu importe la forme que ça prend, mais c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Donc, je pense que c'est légitime, je pense par contre que vous avez tout à fait raison que dans la forme, on s'avance vraiment Mais c'est vrai que en terrain miné. cette maigreur qu'on et s'en cette permet trop. obsession de cette maigreur-là veut dire quelque chose sur notre époque, Oui. sur cette C'est un décennie. ressac. Sur cette C'est décennie, c'est une 100%. c'est réactionnaire, le retour de la 100%, minceur. 100%. C'est pas quelque chose qui... C'est pas vraiment... De la pour- maigreur, Vanessa. Oui, de la maigreur, Ouais, exactement. Tu sais, c'est pas réellement relié à des meilleures habitudes de vie ou non, c'est un ressac politique aussi. 100%. Et il faut être capable d'en parler comme ça. Par contre, c'est vrai que c'est pas Ariana Grande de porter le poids, comme vous l'avez dit, Mais de toutes non. nos projections. Et j'en suis coupable. Et je m'en excuse. Ariana, Ben, si tu m'écoutes, je m'en excuse. ça fait un bon show, Je veux que Vanessa. la honte change de camp et que la honte se déplace vers ton management qui devrait te protéger de toi-même le plus longtemps possible. Chère Voilà. Ariana Grande, parce qu'on veut te garder parmi nous, on t'aime. We love her. Puis il y a des gens qui vont penser qu'on a une maladie mentale parce qu'ils comprennent pas. Il y a plein de gens qui comprennent pas comment on peut être aussi fan d'Ariana Grande. À Hein? eux, je réponds thank you, next. Next! Ah, voilà, c'est ça.
Merci, Thomas. Merci, Vanessa. Hey, on a à peine... il nous restait tellement d'affaires dans l'ordre du jour. Ah, on a hein. tout fait. Non, mais on n'a pas parlé de Nickelodeon, de grooming, on n'a pas Non, parlé du scandale de du Mac bang, Miller Fappening ou de Mac Miller. Manchester. Ouais, Littéralement pas parler de Manchester. Manchester. Vous allez revenir, vous êtes un ami de C'était il y l'émission. a 10 ans. Vous êtes un Ça ami de fait de la l'émission. distance, Allez ça fait fêter 10 votre ans. anniversaire. Oui. Vous le méritez. Non, c'était... Bel ange. Comme ils disent dans l'autre podcast, là. M'en va Dolbo. Là, franchement, là. Vanessa, là, C'est là. ça, l'autre podcast, là. Merci, de Marie-Josée. La hague avec son fag, là. C'est bon. On salue Pop-Pop Balado. Super. Voilà, alors c'était l'épisode de cette semaine de Bitchologie. Épisode dense, épisode chargé. Écoutez, on parle, on jase. Tout ce qui est émis ici, ce ne sont que des opinions, ce sont des hypothèses. Je ne dis pas que j'ai la vérité infuse. Donc, c'est une émission de placotage où on examine les phénomènes sociaux relatifs à la culture pop de l'heure. Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? C'est pas le but, c'est pas le point, c'est pas ça. Faites-vous votre idée et parlez-moi, réagissez, dites-nous ce que vous avez pensé de nos conversations, des sujets d'aujourd'hui. Ça m'aide à m'aiguiller, puis je pense que ça peut nourrir la communauté Bitchologie. Idéalement, c'est pas juste moi, tu sais. Fait que n'hésitez pas à interagir, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. C'est toujours un plaisir de vous lire là, sous les extraits qu'on partage. Vous gardez la conversation vivante. Donc, merci pour ça. Merci d'être là. On se retrouve éventuellement, là, je sais pas, là, quand est-ce qu'on... Après La notre semaine virée au prochaine. cimetière. La semaine prochaine. Ben ça, c'est si je reviens vivant du cimetière. Ouais, peut-être. What are you gonna do with me? Too cute to... I'm too cute to die. Too cute today? I'm too cute to die. Bon. Oh mon Dieu. En tout cas, j'ai mes talons pour me défendre. Si jamais il y a des zombies, là... Kapow! Kapow, pow, pow! Piou, piou, piou! Bye!